18h, 19h30, Club Sport, Radio Shalom Besançon, 99.5 et sur www.radioshalombesançon.com. Soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon dans votre émission Club Sport. Ce soir, je ne suis pas seul, non. Vos chroniqueurs préférés sont là avec vous. Je suis en compagnie de Frédéric Chevassus du site allesochaux.com, de Coach Sureda et de Frédéric Fitch qui vous répond ce soir au téléphone. Bonsoir à toi, mon cher Frédéric. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tout le monde. Ce soir, un programme très chargé. Nous revenons sur le début de saison du FCSM. Ce soir, nous parlons des matchs amicaux, mais aussi du mercato. On vous dit tout sur toutes les dernières infos des jaunes et bleus. Vous pouvez nous appeler dès maintenant pour réagir à l'antenne au 03 81 50 67 51 à 18h20. Coach Sureda vous donne ses tops, ses flops de ce ASM Belfort FCSM en match amical. Votre émission Club Sport vous donne toute l'actualité du football mondial, tels que les matchs amicaux en Ligue 1, en Ligue 2 et toutes les dernières infos transferts. Et également ce soir, on va s'intéresser aux fameuses deux montées, deux descentes. Ça va être très très intéressant. On vous attend vraiment nombreuses et nombreux au téléphone. Rappelons que vous pourrez agir à l'antenne dès maintenant en nous appelant au 03 81 50 67 51. On en profite pour saluer Charles qui nous écoute ce soir et qui souhaite un joyeux anniversaire à sa maman. Joyeux anniversaire à vous de la part de toute l'équipe des sports de Radio Shalom Besançon. Club Sport spécial avant-saison du FCSM commence maintenant. Allez, avant de parler du FC Sochaux Montbéliard, et bien sûr, vous allez pouvoir nous appeler dès maintenant au 03 81 50 67 51. Frédéric, oui, tu voulais me dire quelque chose, donc pas, non mais voilà, c'était par rapport à ça. Donc les infos région, c'est vrai que c'est réduit, tous les clubs sont en train de reprendre, on l'a vu notamment cette semaine, le Clémenceau a repris, ça sera donc demain, le Racing Besançon a repris également, Pontarlier va reprendre très prochainement. Voilà, Frédéric, c'est vrai que les clubs sont gentiment en train de reprendre au niveau football, on parle bien. Hein. Oui, bah c'est vrai que les clubs reprennent gentiment possession des terrains et reprennent l'entraînement. Donc, pour le moment, voilà, j'ai pas eu beaucoup d'infos pour ce soir, mais bon, je pense que dans les semaines à venir, ça va. Pardon. Oula, je m'étrangle. On a perdu Frédéric. Je m'étrangle. Non, je dis pour les semaines à venir, ça va arriver en masse, bien sûr, avec tous les championnats qui vont reprendre. Donc, on aura beaucoup d'infos. Eh ben, on espère qu'il y aura pas mal d'infos, bien entendu, à vous donner. Il n'y a pas que le football, il y a aussi, Frédéric, le hand, le rugby. On s'intéresse à beaucoup de choses, du basket également, avec le Besançon RC, le Bézac RC. Donc, il y a vraiment voilà, il y a du bon sport qui va arriver, puis il y a bien d'autres choses. Tiens, un petit mot de Thibaut Pinot, qui notamment n'est pas en grande forme. C'est vrai, Thibaut Pinot, on pourrait parler une minute cyclisme franc-comtois. C'est un peu de mal, hein, Frédéric. Hein. Oui, c'est vrai que pour parler de Thibaut Pinot, il a eu un peu de mal en ce début de tour, hein, avec des chutes, des crevaisons en pagaille, un dérailleur qui casse, beaucoup d'aléas qui ont fait qu'il a perdu beaucoup de temps. Il s'est fait prendre aussi sur une bordure, comme on appelle dans le cyclisme. Donc il s'est fait avoir, hein, comme beaucoup d'autres leaders. Donc il était à 6 minutes, puis il est passé à 31 minutes. En montagne, c'était pas ça, c'était pas sa saison, mais il a su quand même sortir son épingle du jeu sur les dernières étapes, ces jours-ci. On a vu qu'il fait quatrième, une fois deuxième, une fois quatrième. Et bon, il a chuté il y a peu. Il a pris un virage, la pédale a touché le sol et il a chuté. Donc c'est vrai que c'est dommage. Bon, c'est pas son année aujourd'hui, mais bon. Alors après, je sais pas, j'ai commencé à voir l'étape, je me suis arrêté à 7 km cet après-midi. Alors je sais pas si Romain Bardet a gagné ou pas. Donc je pense que les auditeurs vont m'en parler parce que comme je suis venu à la radio, j'ai pas pu voir la fin. Donc j'espère que Romain a pu gagner cette étape. Puis ici, il faut souligner aussi la très belle victoire d'Alexis Villermoz. Hein, oui, c'est beau ça. Hein. Oui, Alexis il fait beaucoup de VTT, hein, donc il était très fort en VTT. Et cela fait 2 ans qu'il s'est mis au vélo de route, donc c'est vrai que c'était important. Et en plus, il a été soutenu par un mécène du côté du Jura qui lui a permis justement, quand l'équipe Sojasun a arrêté, de pouvoir continuer sa carrière. Et maintenant, il est chez AG2R. Il a remporté une très belle étape, donc on peut vraiment, vraiment être fier de compter de nombreux coureurs franc-comtois, hein, dans ce Tour de France 2015. Donc bon, c'est vrai que on attendait beaucoup de Thibaut Pinot. Bon c'est une année, un tour sans, mais bon, il s'est quand même montré, on l'a souvent vu et voilà, ça sera mieux l'année prochaine, on l'espère pour Thibaut et bien sûr pour tous les coureurs franc-comtois.
On l'espère. Tiens, on va saluer Bastien qui nous écoute sur le www.radiochalombesançon.com. Salut à toi mon cher Bastien, tu peux appeler quand tu veux. Et bien sûr, il y a Lucas également qu'on salue et il va passer dans quelques instants. Ça sera sa grande première. L'ami Lucas, on espère que Bastien fera pareil. Voilà, il faut tous faire. Je sais qu'il y a aussi Maxime, je sais qu'il y a Jordan, le fameux Jordan qui va rappeler. Franchement, ça fait plaisir. Donc appelez-nous les amis. Tiens, anecdote sur le Racing Besançon. On parlait d'Hakim Benkarin dans la liste des départs. C'est vrai qu'il est devenu l'adjoint de Michael Isabé. C'est pas mal ça, Fredo. Oui, c'est vrai qu'il a changé de carrière, de joueur. Il est passé coach adjoint de Michael Isabé. Donc oui, c'est une bonne chose. En plus, c'est un ancien joueur, donc il a toutes les ficelles comme Michael Isabé. Donc on espère voir cette saison, une belle année, une belle saison pour le Racing Besançon. Bon, on ne sait pas s'ils vont vraiment, ils vont pouvoir jouer la montée. En tout cas, on l'espère parce que la ville de Besançon a besoin d'avoir un club phare. Donc, on aura aussi, bien sûr, le Besançon FC cette saison. Donc, 2 clubs en CFA2 pour la ville de Besançon. Donc, c'est très bien. C'est une bonne chose pour le football sur Besançon. Et on espère que le Racing aussi ira loin. Et on espère voir un Racing dans 2-3 ans, comme on avait évoqué ici avec Philippe Pichery, au plus haut niveau, bien sûr. Besançon mérite au moins, au minimum, une équipe en nationale, comme les Belfort en ce moment. Donc on a le stade pour, on a les infrastructures pour. Maintenant, il faut y aller. C'est toujours compliqué, mais on va y aller doucement. Et puis d'ici quelques années, on aura aussi du beau football du côté de Besançon. On l'espère. On salue également François qui nous écoute sur le www.radiochalombesançon.com et ainsi que Thomas. Décidément, ça fait beaucoup de monde ce soir. Merci à vous les gars. Franchement, ça nous fait plaisir. Donc, c'est la reprise pour nous aussi. C'est la reprise pour nous aussi en douceur. On est encore en claquette. C'est ça. Claquettes boys. Les gars sont en claquettes. Excellent. Donc à 18h10, Lucas va être avec nous dans quelques instants. Et bien sûr, vous allez pouvoir appeler sans aucun souci au 03 81 50 67 51 03 81 50 67 51. Ouais, Frédéric, c'est vrai qu'on parle de toutes ces arrivées, tous ces départs, comme tu disais. Ouais, c'est vrai que Michael Isabé, il a un bel adjoint, comme tu le disais. Et puis on espère que Besançon va gravir un petit peu les échelons à l'image des clubs comme tu le disais, Besançon FC, le SC Clémenceau également, avec son président Patrick David qui font un travail plutôt assez remarquable parce que c'est en LR3, les Blancs LR2, on va essayer d'aller en DH, ensuite on gravit gentiment les échelons. Frédéric, c'est bien de voir tous ces clubs franc-comtois, enfin plutôt bisontins parce que c'est à Besançon, gravir des échelons comme ça, ou est-ce qu'il faudrait pas qu'un ou deux clubs? Ça, c'est aussi une question qu'on pourrait poser. Oui, c'est une question qui est posée notamment au sujet des subventions de la ville de Besançon, bien sûr. C'est toujours compliqué quand il y a plusieurs clubs. C'est sûr que suivant comment est classé le club, après je sais pas comment ça se dispatche exactement au niveau de la ville, mais c'est vrai que les subventions se divisent et après il y a ceux qui préfèrent les subventions, d'autres qui préfèrent se débrouiller. Mais bon, je pense que c'est une bonne chose d'avoir plusieurs clubs sur la ville de Besançon. Ça amène quand même pas mal de choses et je trouve que c'est bien. C'est vrai qu'on a le Clémenceau, on a le Besançon FC. On a le Racing Besançon. Bon, après, tout est politique, quoi. C'est vrai que les subventions, c'est important aussi pour les clubs. Mais je pense qu'aussi, on peut trouver toujours des solutions annexes. Mais je pense que c'est une bonne chose pour la ville qui ait plusieurs clubs au plus haut niveau. Après, chacun a son opinion sur la question. C'est vrai que le débat peut être lancé. Mais bon, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Allez, bien sûr, on va dans quelques instants avoir Lucas au téléphone. Très content, c'est un supporter du FCSM. On espère que Bastien va également appeler. Puis vous aussi, bien sûr, sur 99.5, sur www.radiochalombesançon.com où vous pouvez nous écouter. On en est très très heureux. On va parler bien sûr de Sochaux, Frédéric. L'ASM Belfort, c'était l'avant-dernier match. Dernier match, bien entendu, tu y seras. C'est bien sûr du côté de Vittel pour y affronter le promu en Ligue 1 cette saison. C'est donc le Gazélec d'Ajaccio, c'est bien ça, Oui, ça sera demain, vendredi soir à 19h. Donc on sera du côté de Vittel, du côté du stade de Douloumier. Donc oui, on espère. On va voir. Je pense qu'Olivier Chauffny va aligner l'équipe type qui risque de démarrer contre Clermont la semaine prochaine. Donc on espère avoir un beau match, un match qui sera transmis bien sûr sur la page Facebook Soyons Sport et clubsport.fr bien sûr, et puis sur Twitter également sur la page Soyons Sport. Donc vous pourrez suivre en direct au plus près du match l'actualité de la rencontre, les buts, tout ce qui concerne la rencontre. Allez, bien ça tombe bien, il est avec nous au téléphone dans une seconde, c'est l'ami Lucas.
Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Et allez, on va donc accueillir Lucas au téléphone pour parler de son équipe de cœur, le FC Sochaux-Montbéliard. Salut Lucas. Bonsoir tout le monde. Comment ça va, l'ami Lucas? Bah écoutez, ça va très bien et vous? Parfaitement bien, on est très très heureux d'être avec vous ce soir au téléphone. Lucas, tiens, vous êtes de où vous? Je suis du Bas-Rhin, à Bar plus précisément. Excellent ça. Et on suit le FC Sochaux-Montbéliard depuis quand? Depuis toujours, depuis que je suis tout petit. Ça j'adore. Frédéric, c'est bon ça, non? Bah oui, non, mais c'est bien de supporter. C'est bien de supporter, voilà, son club de cœur, le club qu'on a choisi. Hein, après qu'on soit dans n'importe quelle région, voilà, il y a des supporters des supportrices et des supporters de Sochaux, dans toutes les régions de France, voire même au-delà de la France, hein, dans le monde entier, hein, parce qu'on en a qui nous écoutent aux États-Unis, au Canada, enfin un peu partout. Donc voilà, Sochaux, c'est un club historique, il faut pas l'oublier. Ah bah oui, comme tu dis, il est historique, il a changé, il n'est plus sous l'ère Peugeot, il est sous l'ère Ledus. Oui. Un petit mot là-dessus, Lucas, voilà, de voir Sochaux, après plus de tant d'années avec Peugeot, se retrouver sous pavillon chinois. Peugeot, c'est une page qui se tourne. Hein. Maintenant, on verra bien ce qui va se passer avec Ledus. Le but, c'est de remonter en Ligue 1 après la descente de l'année dernière. Maintenant, on verra bien. Espérons que Sochaux remonte en Ligue 1 et que Ledus fasse le boulot comme l'a fait Peugeot auparavant. On espère tous les cas, ils sont en train de le faire et c'est vrai que tiens, il y a François qui dit Bar, effectivement François, puisque lui aussi il est voilà, il connaît également, c'est un petit peu sa région, l'ami François, donc il est en direct. Oui François, voilà, on nous écoute de partout, tu pourras appeler après François. Excellent. Oui, non, simplement Lucas, voilà, on parle de monter en Ligue 1. T'en penses quoi toi des premières recrues? Voilà, Olivier Werner, on pourrait parler de Ruben Rayo ou encore d'un certain Johan Ramaré au milieu de terrain. T'en penses quoi, toi, ces trois recrues sochaliennes? Pour l'instant, Sochaux a fait de très bons matchs de préparation. Ils ont pas encore perdu. Je pense à Ramaré qui a marqué un but, il me semble, contre Dijon. C'est exact, et il a fait une passe décisive pour Raphaël Caceres. Oui, c'est exact. Voilà, donc Ramaré, je pense il me semble que c'est un joueur qui a un petit peu d'expérience, donc c'est bien de ramener un peu d'expérience dans ce groupe qui est très jeune. Voilà, ensuite Werner, c'est un gardien qui vient de Belgique, il me semble. Il a fait ses preuves d'après ce que j'ai vu, donc c'est bien. Il faut continuer. Rayo, j'ai entendu un peu moins parler de lui, mais apparemment c'est un très bon espoir. Espérons que cela se prouve pendant la saison. Frédéric, une réaction à ce que vient de dire Lucas? Oui, il a résumé en gros tout ce que je pense. C'est vrai que si on peut reparler des recrues, oui, Yann Ramaré, très bon techniquement, une très bonne vision du jeu, très peu de déchets, très physique également. Donc, comme tu le rappelais, hein, il a 31 ans, donc il a de l'expérience. Hein, il a joué en Ligue 1, Ligue 2, donc il a beaucoup d'expérience. Après, Olivier Werner, il a beaucoup de voix. Il est très bon sur sa ligne. Il est très bon en tant que gardien, bien sûr. Mais puis il replace tout le temps ses défenseurs de la voix et c'est ça c'est très important justement pour permettre aux défenseurs de rester toujours concentrés, toujours dans le match, même en fin de match, il n'arrête pas de donner des consignes, de replacer tout le monde. Et après pour parler de Ruben Rayo, oui, on voit que techniquement il a du ballon, il va nous apporter beaucoup au milieu de terrain, il est capable de dribbler un ou deux joueurs, de provoquer des décalages, de donner de très bons ballons en profondeur, tout comme Ramaré bien sûr. Donc non, pour les trois recrues là, franchement, je suis assez confiant. Après, on verra bien sûr au fur et à mesure de la saison, les premiers matchs. Mais là, je suis quand même assez rassuré. Après, on va voir ce qui va arriver. Hein. J'espère que d'autres joueurs vont bientôt signer, ce qu'on nous a dit. Hein. Des joueurs dans les tuyaux, mais faut être patient apparemment. Donc, j'espère que les Chinois ont bien pris conscience que la montée en Ligue 1 se fait aussi en recrutant des joueurs, mais aussi en s'appuyant sur les jeunes joueurs. On va en parler d'ici peu. Hein. Comme j'ai vu le match à Belfort, on va en parler d'ici quelques minutes. Mais non, il faut, les intentions c'est bien devant la presse, mais après je pense qu'il faut passer aux actes et on attend beaucoup des Chinois. On attend beaucoup, c'est vrai que Christophe Lopez, qui était l'invité de Soyons Sport ce lundi pour la première de la saison, le disait qu'il fallait être patient, que ça allait se faire dans les 2 dernières semaines d'août, effectivement, et qu'il y avait des pistes et que les pistes se travaillaient. On va revenir simplement avec toi Frédéric et puis on verra ce qu'en pense Lucas. Frédéric, tu as vu cette info de ce joueur qui allait être mis à l'essai lundi, un joueur qui nous vient de... Alors je sais Zimbabwe. Oui, Zimbabwe. Non mais sérieusement Frédéric, c'est quoi cette info?
Enfin, c'est quoi ce truc? Pourquoi aller chercher là-bas? Non, mais c'est ma question. Bah, apparemment, c'est un international espoir zimbabwéen, pardon, qui a fait un essai en Suède. Hein. Donc bon, pour ce premier match, il me semble qu'il a marqué 2 buts. Donc bon, après, il devait faire un essai, voilà, dans 15 jours, je crois, ou d'ici peu du côté de Sochaux. Donc oui, mais pourquoi pas essayer des joueurs? De toute façon, après, je pense pas que voilà, c'était un joueur qui était sur la shortlist d'Olivier Chouafny. Mais c'est un joueur, oui, qu'on peut essayer, comme ils ont essayé avec Driss Richard. Bon, bah après, ça marche ou ça marche pas, mais je pense qu'il faut aussi essayer des joueurs. Regardez, Karl Toko Ekambi n'était pas forcément connu quand il est arrivé. Tout le monde a crié un peu au loup en disant, oh, ben, on connaît pas, tout. Bon, après, on sait jamais, il faut essayer des joueurs, il y en a aussi des très bons. Mais on peut essayer tout en ayant d'autres pistes ailleurs, parce que voilà, c'est pas la piste prioritaire, ce n'est pas Tino, bon, je me rappelle plus vraiment du nom, mais bref, c'est pas la piste principale d'Olivier Chouafny, c'est un essai comme on peut en faire, on peut en faire d'autres. Lucas, une petite réaction à ça, ouais, avec des joueurs qui y viennent un petit peu de loin pour venir en essai ici à Sochaux. Ben, il faut essayer partout de nouveaux joueurs, comme votre collègue vient de le dire. Beaucoup de joueurs qui sont venus à Sochaux n'étaient pas très connus et ils ont fait vraiment leur preuve à Sochaux. Voilà, il faut essayer et peut-être que ça peut devenir de très bons joueurs. Maintenant, voilà, comme je viens de le dire, il faut essayer. Maintenant, la montée en Ligue 1 est en jeu. C'est avec de nouvelles choses qu'on réussit à faire de grandes choses. Exactement. Faudra pas se tromper. Si le joueur n'est pas bon, il sera pas retenu tout simplement. Là-dessus, je fais confiance aux dirigeants sochaliens pour dénicher de très bons joueurs. Ils en ont déniché 3 très bons là. Donc j'espère qu'ils auront aussi le nez fin pour le reste. Mais bon, voilà, c'est un essai. Ça n'engage rien. Il faut, voilà, comme tu le rappelais, Lucas, il faut essayer d'autres joueurs. Hein. Il y a des bons joueurs, il y en a partout. Après, il faut essayer. C'est juste un essai. C'est un jeune joueur aussi, il a 22 ans, il me semble. Donc bon, ça peut être, ça pourrait être un bon essai. Pourquoi oui, pas? Tout à fait. À voir. Une petite réaction, notamment, Lucas, par rapport à ces 2 montées, ces 2 descentes, avec on vient de l'apprendre il y a quelques instants, effectivement. En fait, non, il y aura pas ces 2 montées, ces 2 descentes. T'en penses quoi, toi? Comme beaucoup de personnes peuvent le penser, je pense que s'il y a plus que 2 montées et 2 descentes, il n'y aura plus de suspense pour la montée en Ligue 1 et la descente en Ligue 2. On l'a bien vu cette année. Lens et Metz ont été 19e et 20e très rapidement. Ils n'ont jamais pu essayer de recoller le wagon. Voilà, Evian 18e, c'est pareil. À l'avant-dernière journée, c'était déjà fini. Donc si on enlève une descente, il y aura plus de suspense pour le maintien. Et si on enlève une montée, c'est exactement la même chose. Il n'y aura plus de suspense pour la montée. Là, je pense à par exemple, au Gazélec Ajaccio a terminé 2e. Ils ont assuré leur montée à 3-4 journées de la fin. Je pense que si on fait 2 montées et 2 descentes, il y aura plus de suspense, quoi. Oui, puis c'est surtout que ça va garantir aux 10 premiers clubs de Ligue 1 d'être quasiment certains d'être toujours en Ligue 1 pour un bon nombre d'années. Donc c'est pour rassurer les 10 premiers. Donc les 10 premiers c'est bien, mais il y a aussi d'autres clubs. Hein. Il y a les 10 autres clubs en Ligue 1 et il y a toute la Ligue 2, voire le national. Donc puis voilà, je trouve qu'on marche sur la tête. Hein. Un coup on annule, un coup on remet, on annule, on remet. Bon, ça fait comme la saison dernière avec l'histoire de Lens. Hein. C'est pareil, on en revient au même. On se demande à quoi servent la FFF, la LFP, le syndicat des joueurs aussi également. Tout est mélangé et ça devient assez pénible. Il va falloir qu'ils remettent un peu d'ordre là-dedans et il y a peut-être des gens qui sont en place qui vont. Il va falloir changer peut-être un petit peu beaucoup de choses, mais non, moi je trouve que ça en devient vraiment ridicule. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Frédéric, tu voulais savoir qui a gagné l'étape du Tour de France? Bah oui, je suis coupé à 7 km. Alors, qui était en tête, Frédéric? C'était Romain Bardet. Eh bien, c'est lui qui s'impose. Et attention, qui est deuxième, Frédéric, à ton avis? Alors, Pierre Roland, c'est ça? Exactement. Eh bien, voilà, 2 Français qui sont là sur le podium. C'est plutôt pas mal. Tiens, vous suivez Oui, surtout qu'il faut rappeler que Pierre Roland était derrière. Alors, je crois que c'est un coureur de la Movistar, je me rappelle plus le nom. Et il a pas pris de relais parce que je pense qu'il était peut-être un peu sec, mais aussi parce que il y avait peut-être un Français devant et c'est bien aussi et c'est bien pour Romain Bardet parce qu'il sur ce tour il le mérite aussi également. Il a pas eu beaucoup de chance, un peu à l'image de Thibaut Pinot, donc c'est
c'est vraiment une très bonne chose. Allez, Tiens, un petit aparté. Voilà, c'était la partie, c'est bien, oui. Je voulais Ouais. simplement parce que François a réagi par rapport à quelque chose, j'avais pas tout à fait tout de suite compris et je vais la donner, c'est quand même important ce qu'il dit. Simplement, Lucas, c'est vrai que vous suivez un petit peu le Tour de France, là, tu le suis toi, le Tour de France ou pas? Oui, je suis, Ouais. je suis le Tour de France. J'ai regardé l'étape cet après-midi. Ah, bah excellent ça, bon, bah c'est parfait ça. Voilà, un vrai fan, fan oui. du Tour de France. Bon, François, il voulait réagir, après on s'arrêtera là avec toi, Lucas, t'as été vraiment super. Par rapport à Lens, oui, parce que vous avez parlé notamment non pas de Lens, mais de Metz, vous avez parlé de Metz tout à l'heure par rapport aux descentes montées, voilà, et en fait, lui dit, il a dit, ils ont été vite 19e, mais il dit, je suis pas d'accord pour Metz, voilà, par rapport à ce que vous avez dit à Metz. Tout à l'heure, il n'a pas été tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Donc, je ne sais plus quelle est la personne qui a parlé du FC Metz. Mais c'est vrai que le FC Metz, franchement, je ne les voyais pas là, en fait. Je les voyais terminer, allez, 15-16, voilà, 15-16, 17e, mais pas dans la charrette comme ça. Et c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de mal, Bah, après, mais je les voyais pas là. C'est toujours un peu compliqué. C'est vrai que c'est des équipes qui montent, ils sont dans l'euphorie de la montée, donc forcément ils font des très bons résultats au début. Ils s'enflamment, je pense, un petit peu. On croit que rien peut nous arriver. Et voilà, il suffit d'avoir quelques blessés, des suspendus. On commence à avoir des mauvais résultats. Ça commence peut-être. Ils ont plutôt fait un bon mois d'août quand même, les Messins. Oui, un bon mois d'août, mais il faut être régulier sur toute une saison. C'est pas que sur un mois. Donc je pense qu'après, voilà, des suspendus, des blessés. Après, on commence à avoir de mauvais résultats. Ça se ressent peut-être dans le vestiaire, peut-être des clans. Après, c'est compliqué. Et puis après, on plonge. C'est un peu ça le problème. Allez, on en profite pour saluer Gabi également, qui est en train d'écouter Radio Shalom Besançon, je viens de le voir. Salut à toi, mon cher Gabi. Il faut appeler Gabi, appelle un coup. Voilà, pour parler des jaunes et bleus du FC Sochaux-Montbéliard. Parce que lui, il connaît, je vois. Ah, bah lui, tu sais, t'as des photos, le gars, c'est 1950, 54, 55. Le gars connaît tout. C'est l'encyclopédie du FCSM. Il connaît tout. Ah, ça, c'est sûr. Merci à toi, mon cher Gabi. On t'attend avec grand plaisir tout à l'heure. N'importe quoi. Lucas, on te remercie infiniment. T'as été vraiment super sympa. On a vraiment pris un grand plaisir. Et c'est vrai que tu reviens quand tu veux. Hein. T'es bienvenu ici. Hein. Oui, très bien. Écoutez, merci à vous surtout. Ça m'a fait plaisir d'être rendu. Ah, ça tombe bien, c'est parce que la communication commence à mal passer. Faut plus bouger. Faut plus bouger. On bouge plus. Excellent. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Bastien? Messon commence sur les chapeaux de roue avec en pointe un ancien Séchalien et puis cool, Maïga, voilà ce qu'il met. Effectivement, c'est vrai que ça avait plutôt bien démarré avec Modibo, Maïga, c'est vrai. Et ensuite, crac. Il y a Bastien qui te salue apparemment, Lucas. On l'a perdu. On a perdu Lucas. On l'a perdu là, oui, ça commençait à. Ah, si, on le retrouve, Lucas. Non, 1, 2. Ah, oui, est-ce que t'es là, Lucas? Oui, je suis là. Voilà, super, ne bouge plus. On disait qu'il y avait Bastien qui te saluait. Ah oui, en fait, je vous explique un peu la situation. En fait, j'ai vécu toute mon enfance en fait dans le Haut-Rhin, en fait, et Bastien c'est un très bon ami à moi en fait. Et voilà, je pense que ça doit être lui. Je pense pas que ça doit être quelqu'un d'autre. Voilà. C'est lui, c'est bien lui. Maintenant, vu qu'il est âgé dans le Bas-Rhin en raison du divorce de mes parents, voilà, on se voit moins. Donc, écoute, Bastien, je te salue aussi, voilà. Eh ben voilà qui est fait. Salut mon cher Lucas et à bientôt pour parler des jaunes et bleus, bien sûr. À bientôt. Salut Lucas. Allez, merci, au revoir. Bonne soirée. Eh ben voilà, un bon moment Fredo. Bah, allez, sûr, on nous appeler. appelle. Allez, appelez 03 80 50 67 51. Bastien appelle et puis fait un petit coucou. T'as vu comme c'est beau comme message ça? C'est beau quand même, hein, voilà, un petit coucou sympathique, ça fait plaisir. On sait un petit peu tout, c'est sympa, voilà. En plus des auditeurs qui se connaissent et tout, ça fait vraiment plaisir et c'est pas compliqué. Il est content, il a dit merci. Eh ben appelle Bastien, appelle. Ça fait famille comme l'est le FC Sochaux, c'est familial, convivial, donc n'hésitez pas à appeler, faites comme Lucas. Hein. Lucas il a appelé, c'était la première fois, donc allez-y, hein, venez vous exprimer à l'antenne sur le club, sur tout ce qui vous passe par la tête, hein. On parle en football bien sûr, mais justement on va parler... attends les gars, on commence à parler, moi j'ai mangé une glace cet après-midi. On vend rien ici, c'est pas le boncoin.fr, hein, mais faut s'exprimer, et puis pour une fois qu'une radio donne l'antenne aux supportrices et aux supporters, je pense que c'est le bon moment pour venir parler de son club.
Eh oui, allez, il dit j'ose pas, mais si, Bastien, allez, tu vas Mais appeler, ça si, va être super c'est un sympa. bon moment, tu vas voir. Tu verras que ça sera un bon moment, je peux te l'assurer, comme avec Lucas, et tu verras, ce sera pas compliqué. On va parler de Sochaux, on va parler du joueur que tu aimes. Quel est ton joueur préféré? Ça nous intéresse. Ça nous intéresse de savoir quel est ton joueur préféré. Et puis, qu'est-ce que tu penses des 3 recrues? Voilà, Olivier Werner, Ruben Rayo, et puis voilà d'autres joueurs. Appelez-nous, voilà. On sait qu'il y a Jordan qui va nous appeler également. Je crois qu'il est en train de manger à cette heure-là, mais il m'a promis qu'il allait appeler. Et puis François, il peut nous appeler également. Voilà, ils sont tous derrière leur clavier. Voilà, et il y a même Frédéric Fitch qui est au téléphone qui dit allez, Sochaux, bien sûr. Ça, c'est à la fin de l'émission. On n'en a encore pas. On n'a encore pas à la fin de l'émission. Allez, on va s'intéresser au match, bien sûr, pendant ce temps que vous nous appelez et que vous réagissez à l'antenne. Allez-y, franchement, ça nous ferait plaisir. 03 81 50 67 51. Frédéric, une victoire dans le derby pour quelle équipe? Bah oui. Bah pour Sochaux, Pour bien Sochaux, sûr. forcément. Tu y étais, hein, bien sûr. Bien sûr. Une première mi-temps avec plutôt des pros, puis une deuxième mi-temps avec des jeunes. Première mi-temps, qu'est-ce qu'on a pensé? Deuxième mi-temps, qu'en as-tu pensé également? Bah déjà une grosse chaleur hein, sur Belfort, faut le souligner. Hein. Bien sûr, pour les deux équipes, ça a été compliqué de développer du jeu, mais on a vu on a vu du jeu en première mi-temps avec un FC Sochaux qui a subi pendant les premières minutes, car Belfort a eu des beaux contres et a fait du jeu et aurait même pu inscrire un premier but. Mais bon, ça n'a pas été. Après, on a vu une équipe sochalienne. Voilà, c'était difficile. Hein, deuxième match en 3 jours, donc c'était un peu compliqué. Mais avec une belle équipe de Belfort, donc le score à la mi-temps de 0-0 voilà, n'était pas du tout volé. Après, en seconde mi-temps, Olivier Chouafny, comme nous l'avait dit Christophe Lopez ici, il nous avait dit que voilà, il y aurait un turnover bien sûr à la mi-temps et que ça changerait un peu. On a vu l'équipe de la Gambardella plus associée à Sao. Sao qui a fait une très bonne mi-temps, il faut le reconnaître, il a fait une très bonne seconde période avec des débordements qui a amené le premier but, hein, qui aurait même pu amener le deuxième but aussi en fin de partie. Mais il a fait un bon match et puis on a vu des jeunes qui en voulaient. Moi, franchement, je suis très rassuré sur l'avenir car j'ai vu une belle équipe avec les jeunes joueurs qui ont, avec Thomas Robinet qui marque en fin de match, hein, il s'y reprend 2 fois, il a une grosse occasion. Après, il se reprend, il met une belle frappe et il marque en fin de partie, tout comme Chikawi, bien sûr, comme je le rappelais, sur un débordement de Sao. Sao lui donne le ballon, il est tout seul au deuxième poteau. Bon, il la met au fond, mais il la met dedans. Donc, non, ça a été... moi, j'ai vu du très bon football, promulgué par tous ces jeunes joueurs. J'étais vraiment surpris par le niveau. J'ai vu un Jean de Fuchs déchaîné sur le côté. Voilà, Jérôme Omguené avec Senadji en défense centrale très bon. Enfin bref. Prennent du plaisir ces jeunes Oui, en fait. Oui, ils ont faim. Ils ont faim, comme on l'a souligné lundi soir. Ils ont faim. Ils sont là pour prendre du temps de jeu également. Ils viennent pas là pour faire la figuration. Ils ont envie de jouer. Ils ont envie que le coach voit qu'il voit qu'Olivier Chauffny pourra compter sur eux cette saison. Ils ont envie et vraiment ça m'a fait plaisir et je suis très rassuré sur l'avenir car dans toute l'équipe de la Gambardella, franchement, j'en vois pas beaucoup en dessous. Moi, je les vois un peu tous au même niveau, même si après, on pourra bien sûr dialoguer, discuter sur tel ou tel joueur. Mais franchement, j'ai vu une très belle seconde période. Ouais, l'équipe est homogène, Frédéric. On sent que c'est une bande de potes qui jouent, comme tu le disais lors de la finale, hein, quand on était au Stade de France. Tu parlais d'une bande de potes, et c'est vrai que c'est vraiment une bande de potes qui jouent ensemble au football. Alors moi, je voudrais revenir sur le cas Moussa Sao, effectivement. On va reparler de Moussa Sao. Moussa Sao, on l'aura dans cette émission. Effectivement, il a accepté. Et Moussa Sao, c'est vrai que, écoutez, Moussa Sao monte en puissance, hein, on va pas se mentir les gars. Moussa Sao est en train de monter en puissance et montrer à tous les supporters sochaliens qu'il n'est pas venu là pour enfiler des perles, mais surtout qu'il est là pour montrer un tout nouveau visage, Frédéric. Oui, après c'est vrai que le match contre Dijon à Besançon, il avait fait un bon match dans l'ensemble. Hein, il a une ovation, Moussa. Voilà. Bon après à Vittel, il avait eu l'inverse, mais bon, je trouve que contre Dijon, il a été bon. Et pareil hier sur la seconde période qu'il a joué avec tous ces jeunes, il a été bon. Moi je l'ai trouvé bon. Donc après, on verra bien sûr, en championnat si la réciproque est vraie. Hein. On espère pour lui et on espère surtout pour Sochaux qu'il pourra maintenir ce niveau de performance. On espère tous qu'il ait ce petit déclic pour... on sait qu'il a du potentiel, mais il y a des joueurs qui ont le potentiel et qui n'ont jamais explosé. Hein. Donc on espère que pour Sochaux, et puis pour lui, il va faire une belle saison.
Mais non, c'est vrai que ce match amical m'a surtout plu. Bon, en première période, c'est compliqué pour tous les pros après avoir joué Dijon. On a senti qu'il y avait quand même un coup de mou, malgré des belles occasions aussi. Mais en deuxième partie, j'ai vu une belle équipe de jeunes joueurs. Ça m'a vraiment fait plaisir. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à suivre la seconde période, comme la première bien sûr, mais la seconde période j'ai pris beaucoup de plaisir et je suis comme je disais, je suis rassuré sur l'avenir. On a le potentiel, il est derrière. On a une très belle génération, une très très belle génération qui arrive. Et peut-être que c'est avec elle qu'on montera en Ligue 1, en tout cas je l'espère, en plus bien sûr de tous les autres joueurs, mais je suis quand même assez rassuré. Frédéric, si je te dis qu'il fait son retour dans cette émission Soyons Sport avec le sport, eh bien oui, il fait son retour. C'est l'ami Quentin. Salut Quentin. Salut Guillaume, salut Frédéric. Bonsoir Quentin. Comment il va l'ami Quentin? Bah super. Nickel. Le C'est temps. les vacances vendredi soir. Donc Ah ça y est, enfin, parce que le gars pendant qu'il y en a qui reprennent, il y en a d'autres qui. Oui, il y en a d'autres qui s'arrêtent effectivement. Mon cher. Mais bon, devoir professionnel, vous devez quand même reprendre avant la reprise du championnat. Ah, je suis encore pas parti en vacances, moi, donc ça va. Alors lui, Frédéric n'est pas parti, puis moi je suis parti chez l'ennemi en fait. Non, oui, j'ai vu en terrain de on dira rien. Parce que... Je suis parti attendez, je suis parti en terrain, vous avez vu ce qui s'est passé d'ailleurs. Hein. Quelques jours après, il est plus là. N'importe quoi. Pour moi, ça relève quand même d'une faute professionnelle. Ah, qu'est-ce que vous voulez? On était bien. Écoutez, il y a de beaux lacs là-bas, Non, c'est beau. Non, oui, faut c'est pas bon. non plus en vouloir Mais non. trop aux supporters d'Évian, c'était surtout Bah du non. train. Mais Donc non. Voilà, c'est un club. Maintenant il a. Palmarès, quoi. Et maintenant il n'a plus du tout. Attention, hein, ça fait de Suzic là, hein, donc ça va donner, hein, les gars. Ah, on verra bien. Il y a eu un blanc là. C'est pas trop perdre de joueurs malgré la Ligue 2, et puis c'est étonnant d'ailleurs. Bah, Donc, c'est ça qui m'étonne le plus, ils n'ont pas l'air de trop dégraisser. Donc, Bah, il ça qui est un peu dégraisse, inquiétant. il dégraisse pas Après, beaucoup. Duprat, apparemment, risque de partir sur Canal+. Oui, chez nos Parce que confrères, j'ai vu ça. Bah écoutez, laissez-le faire une chronique avec Pierre Ménès, ça va donner, ça va être Oui, plutôt ça pas ira mal. bien, les deux. Ça ira super bien, un beau duo. Ça fera- Ils régleront leur compte à la télé, les deux. Comme ils le Ça, font ça va être du beau boulot, hein, tu penses depuis que... des années, ça va être super. Ils sont tous copains, je crois, hein, quand même. Mais ça fera de l'audience, Ils non? sont tous un peu copains, hein, à mon avis. Hein. C'est comme les. Ouais, mais bon, j'aime pas. Enfin, personnellement, le Canal Football Club est une bonne émission, je trouve, mais c'est dommage, je trouve que Ménès, il fait quand même beaucoup de com. C'est beaucoup j'ai envie de dire, du football qui tourne à la télé-réalité, donc après, voilà, je trouve que c'est dommage, quoi. Il est capable d'avoir des super analyses, comme il est capable de régler ses comptes avec quelqu'un en plein plateau, je trouve que voilà, après. Bah après, c'est le jeu, quoi. C'est vrai qu'il a un franc-parler qui forcément n'attire pas que des amis. C'est sûr qu'après, il se fait quelques Oui, mais après, il y a avoir ennemis. un franc-parler et régler Mais, ses comptes. Je trouve qu'il règle quand même un peu trop souvent ses comptes avec, par exemple, dès qu'il y a Olas comme invité ou dès qu'il y a une personne qu'il n'aime pas ou avec qui il est incontentieux à son passé de dirigeant. On va dire C'est que dommage. Mais bon. voilà, on va dire que Jean-Michel Aulas n'est pas le dernier pour envoyer quelques pics aussi. Donc, Ah voilà, oui, après, c'est pas le dernier, mais quand après, on voit c'est je de pense, bonne ce qu'il a guerre. fait à Lyon avec. Je suis pas un grand fan de Jean-Michel Aulas, mais je pense que rien quand on voit ce qu'il a fait dans le milieu du football, je pense que voilà. Hein, il ouais, a mais quand même une réussite exceptionnelle. t'inquiète pas. Après, ils vont tous manger ensemble au restaurant. Hein. Ah bah oui, Ah, après, j'en ai voilà, aucun souci là-dessus, c'est un- ça fait partie du jeu. Exactement. C'est un peu pour faire monter l'audimat, pour faire monter un peu la sauce, comme on dit. Je pense. Hein. Comme Duprat avec Renard d'ailleurs. Oui, c'est pareil, ça a été monté par les journalistes, un peu monté en épingle, même si bien sûr il y a eu des mots, voilà, pas non plus méchants de chaque côté. C'était le dernier match, il y avait de la pression des deux côtés. Et puis les journalistes en profitaient un peu, ils savent très bien faire monter c'est surtout ça. pour faire vendre. Hein. Oui, mais c'est surtout ça le problème, c'est que on parle des journalistes effectivement, et c'est vrai que j'ai vu dernièrement, on va pas les citer, mais sur une chaîne, qui parle de football bien sûr, les journalistes autour de la table parlaient donc d'Hervé Renard, puisque vous parlez de Renard, ils disaient que oui, c'est toujours la chemise blanche, c'est toujours le mot sourire, c'est vrai que dès qu'on a une étiquette, ça y est, on peut plus enlever, l'homme d'un sourire. Je pense que, C'est- enfin, personnellement, Hervé Renard est quelqu'un de très intelligent. Dans sa façon d'être, dans sa façon de se comporter, c'est quelqu'un qui sait très bien aussi, Ouais. je pense, en jouer. Mais c'est très bien, c'est pas forcément un défaut, parce qu'on tourne souvent ça comme un défaut, comme quelqu'un qui roule un peu les mécaniques, mais je pense pas du tout, et je pense que c'est justement un atout qu'il a, et il faut qu'il en profite. Quelque part, il a une classe qui se dégage de lui, et Justement, c'est ne peut-être. serait-ce quand il fait une conférence de presse, voilà, c'est toujours avec classe, c'est toujours Justement, avec c'est humilité, et c'est bien, je trouve. Bah, Moi, c'est il y a peut-être- rarement des entraîneurs comme ça maintenant. c'est sûrement ça qui dérange. Peut-être que l'intelligence
Non, est une denrée rare dans le milieu du football, peut-être. Oui, il a toujours des analyses juste en fin de rencontre. Mais il analyse toujours. Voilà, ses analyses sont correctes, elles sont justes. Voilà, il sait dire les choses et puis il est très intelligent, ça, on est d'accord. Je pense aussi, et je pense que voilà, et je Ça pense doit déranger que ça certains. sera quelqu'un qui aura une très belle carrière. Tiens, vous, Après, je ne Exactement. pas du tout de soucis pour lui. Vous, Moi non plus. vous parlez de coach et autres. C'est vrai que tout à l'heure, il y a François là qui réagit. Il dit Cazard aussi, il fait ça dans J+1. Hein. Il Oui, dit bien sûr. effectivement pour Aulas en direct, hein, il avait fait ça. Hein. Pour Jean-Michel Aulas, il l'avait fait aussi. Donc Cazard le fait. Hein. Donc il n'y a pas que Pierre Ménès non plus. Ah, bien sûr. C'est humoristique quand même, c'est plus. Ah mais Pierre Ménès, Ah oui, mais- ouais, mais Pierre Ménès, c'est Pierre Ménès. C'est pas parce qu'il a dit un truc sur le FCSM qu'il faut. Oh, voilà. Cazard, il fait- Ah, non, mais moi, Ce qui est bien au moins avec il ces a gars-là, jamais c'est qu'ils trop disent ce jamais qu'ils trop bien pensent. pour le FCSM, Ils en fait, n'aiment c'est pas bien, Saint-Étienne. Ils n'aiment pas le jeu de Lille. Ils n'aiment pas si voilà. C'est comme Christophe Dugarry, on aime ou on n'aime pas. Il a dit que Monaco c'était voilà, c'était nul à regarder. Après il a vu que ils étaient placés complètement Ils ont fait différents. un sacré parcours en Ligue Ben, des Champions. et ben voilà. Puis voilà, Donc après, oui mais lui Regardez Monaco, je pense actuellement, j'ai regardé un match amical de Monaco, franchement, l'entraînement il déroule, c'est magnifique. Quoi. Oui. Et je pense que Monaco attention, va faire hein, une très grosse il y a des saison cette année. recrues, que ce soit El Shaarawy ou que ce soit l'autre, là je sais plus, C'est tous les jeunes. c'est tout du haut. Martial, ouais. Martial, franchement, a une progression, c'est hallucinant. Je pense que cette année, il va vraiment faire mal. Ah oui, non mais c'est Shaarawy, vrai il ça. est, Non, El puis- Shaarawy, il est meilleur que Carrasco, j'ai l'impression. Et puis l'argentier russe de Monaco voilà, a été très intelligent dans ses choix. Il a pris tous des jeunes joueurs qui ont une vingtaine d'années pour certains, hein, notamment beaucoup. Il en a pris beaucoup au Portugal. Je rappelle Donc, qu'il y a Corentin Jean quand même les gars. Oui, oui, aussi, mais je veux dire, il a été reprêté à 3. Mais je veux dire, il a pris tous des jeunes joueurs qui, d'ici 2-3 ans, vont arriver à leur sommet. Et là, il va les revendre très très cher si, bien Mais sûr, il brille après, pour, en Coupe Pour d'Europe. revenir Mais, à Corentin Jean, c'est aussi ça la vision du football. C'est qui aurait parié, voilà, personne ne connaissait Stopila Sunzu et Sinkola avant qu'ils arrivent à Sochaux. C'est vrai. Et quand on voit ce qu'ils ont fait, c'est pas forcément, même par exemple avec Baptiste Guillaume qui est recruté par le LOSC, il n'a pas eu des stats phénoménaux la saison dernière, mais c'est que c'est vraiment Hervé Renard croit en lui et parfois il faut prendre des paris comme ça dans le football. bien Et sûr. si ça marche, hein, tant mieux. Bien Et sûr, bien c'est sûr. tout en leur honneur. Et je pense que s'ils se prennent ces joueurs-là, c'est qu'ils croient en eux. Donc, C'est qu'il les c'est qu'à un connaît. moment donné, il y a peut-être quelque chose derrière ça. C'est qu'ils les connaissent déjà, ils les connaissaient au départ, donc forcément, voilà, ça amène un plus. Mais après, après on peut rebondir aussi sur l'essai du jeune joueur qui va arriver à Sochaux, qui devrait arriver. Après, on met toujours des guillemets, hein, c'est toujours délicat. Mais je veux dire, oui, bien sûr, il faut faire des essais. On peut très bien tomber sur un joueur très bon qui n'a été détecté nulle part. Et ça, il y en a plein, il y en a partout dans le monde entier. Donc, il y a toujours moyen de trouver Après, il quelqu'un. faut savoir les détecter. Ça, c'est une autre paire de manches. Ça, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Les Et voilà, meilleurs, après, voilà. c'est au niveau aussi des dirigeants et des compétences de ceux qui. Après, les meilleurs dans le Donc, domaine, c'est le FC Porto pour le moment. Hein. Ils ont les meilleurs recruteurs. D'ailleurs, Monaco s'est pas trompé. Hein. Ils ont pris un recruteur de Porto quand même, faut le souligner, hein, dans leur organigramme. Donc ils se sont pas trompés. Et puis là, ils font venir tous les joueurs du Portugal et pas des mauvais. C'est une gestion pas des très mauvais. intelligente et je pense que Il- Sochaux devrait s'inspirer un peu de tout ça pour redonner aussi un élan sur son centre de formation, même si on a gagné la Gambardella. Mais pour réussir à toujours rester au top niveau, parce que ces dernières années, la formation était, on va dire, on n'a pas eu forcément des bonnes années, comme on est capable d'avoir des très bons jeunes et d'autres moments où ça marche pas. Et c'est dommage, oui. on faudrait essayer de trouver une régularité pour nous permettre de nous en sortir. c'est sûr, il faut recruter les meilleurs jeunes dans leur En catégorie France, d'âge. même à l'étranger. Oui, même à l'étranger, partout dans la Et en Europe catégorie de d'âge. l'Est, au Brésil, en Argentine. Mais bon, il y a après, plein de joueurs. tout ça après nécessite aussi des moyens, hein, car il faut aller voyager, faut avoir des correspondants un peu partout. Mais bon, après, il faut mettre les moyens Ah, mais dessus, bon, c'est puis important. après, c'est des joueurs qu'on revend Bien 20 sûr. ou 30 millions. Bien sûr, donc les moyens, il faut les mettre au départ. Et Il faut après, et réussir à développer par la suite, parce que Monaco, ils ont quand même ouvert des centres de formation un peu partout dans le monde hein, aussi. Oui, ils ont Ils ont changé des correspondances un peu en Afrique, au Brésil, donc au je pense Portugal. que Monaco, c'est seulement le début C'est surtout d'un qu'il a recrutement il très a changé. intelligent. Parce que là, ils recrutent des jeunes, mais je pense que dans quelques années, d'ici 4-5 ans, ils les recruteront plus, ils les formeront. Donc, Il y a François qui D'accord. dit Monaco c'est la maîtrise, c'est tout. Et il y a Bastien également qui réagit et j'espère qu'il va appeler l'ami Bastien. Il dit qu'il se blesse souvent El Shaarawy à Quentin. Voilà, il me dit de te dire ça, Quentin. oui, c'est vrai vrai qu'il se que blesse. Hein. Shaarawy, ces dernières années, Oui, Milan est de gros pépins physiques, on va dire. Mais bon, oui. après, je pense que c'est un joueur qui a 21 ans, qui a tout l'avenir devant lui et qui a quand même beaucoup de talent. Il y a 2-3 ans, Bien sûr qu'il a du c'était talent. un gros crack du football, on va dire.
Là, c'est vrai qu'avec les blessures, ça l'a un peu ralenti, mais bon, je pense qu'un bon joueur reste quand même un bon joueur. Il est jeune, il a encore Oui. beaucoup de talent. Je pense que cette année en Ligue 1, ça va être sa saison, El Shaarawy. El Shaarawy et Martial, ça sera la saison de Monaco. Bah, On verra, peut-être faut l'espérer pour peut-être que je Monaco. me trompe, mais je pense que Monaco, Faut l'espérer pour Monaco en Ligue des Champions, qu'ils fassent un beau parcours, et puis notamment avec tous ces jeunes. Déjà, ils vont jouer un peu plus vers l'offensive, car ils ont pris beaucoup de joueurs à vocation offensive, donc ça va aller un peu plus vite de l'avant, c'est ce que voulait Jardim. Et on le voit déjà dans les matchs amicaux, que ça va plus vite devant, ça joue mieux, parce que c'est des jeunes joueurs, et puis qu'ils ont envie. on sent qu'il y a de la puis, folie dans cette équipe, qu'à tout moment, Oui, il y puis, a un joueur qui est capable de sortir un geste de génie et de marquer oui, voilà. des buts Puis, magnifiques. On sent que quelque part, il y a un peu de folie, il y a plein de folie, parce que l'équipe est jeune. oui, Et puis, c'est beau à voir, ça fait plaisir, parce que le football, c'est aussi ça, c'est Et- la meilleure défense, c'est l'attaque, comme on dit. Et puis bien sûr, puis l'actionnaire russe a bien compris que les stars c'est bien. Il a pris Rames, il a pris voilà, il avait pris Falcao. Il a bien vu tout de suite que ça coûtait très cher et que c'était bien mieux d'aller chercher peut-être 3 joueurs à 15 millions plutôt que d'en acheter un à 60 millions et puis qui fait rien, c'est qui sûr. fait rien du tout. Donc je pense qu'il en est revenu un peu. Puis ça, Mais je ça pense coûte que cher. quand on est capable de Et, vendre Kondogbia à 40 millions, c'est que vraiment Bah oui. une Bah, gestion super intelligente, parce que savoir aussi bien vendre, c'est important. bah, Comme et- il disait Sir Alex Ferguson, en football, c'est aussi important de bien vendre qu'en bourse. Donc oui, c'est oui, vrai, mais- il avait raison, quoi. Il faut Après, savoir pour- vendre au bon moment. Après, pourquoi il vend bien? Bah parce que Monaco a fait aussi un beau parcours en Ligue des Champions. Ces joueurs-là, ils se sont distingués en Ligue des Champions. On Ouais, mais les a bon, quand vus. même 40 millions pour On un les a milieu vus. défensif, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Non, mais ça reste un bon joueur, hein, Kondogbia. C'est un sacré joueur. Ouais, ça reste un bon joueur, mais Au je pense pas FC qu'il vaut 40 Séville, millions. au FC Séville, il était très bon. Après l'histoire de valoir ou pas valoir, après c'est toujours un débat. Après si le club en face met cet argent-là sur la table, bon bah le club qui vend le prend. Après c'est toujours un Ah débat. bah oui, c'est sûr, c'est pour ça que Monaco arrive à bien vendre comme un peu pour tout. Là Justement, c'est un peu inspiré de ce système-là, quoi. avec toutes les ventes qu'ils ont fait, l'argent qu'ils vont récolter et tout, ils ont déjà 30 millions d'euros net. Voilà. Tiens, 30 millions d'euros net. Tiens, Donc, c'est on va bon. revenir Bravo, là-dessus. bien joué, bonne gestion. On va voir la bonne gestion, parce que François lui dit Monaco, je pense que d'ici quelques années, s'ils continuent bien, ils pourront vraiment rivaliser avec Paris. Voilà ce qu'il dit Oui, l'ami je pense aussi, François. ouais. S'ils arrivent à se trouver un équilibre petit à petit, à grandir tout doucement avec les jeunes, Oui, je et pense puis- que oui. Et je pense que cette année, pourquoi pas. Après, on peut mettre Lyon aussi dedans, parce que Lyon commence à se structurer, va avoir un nouveau stade, donc forcément un nouveau stade. Qui dit nouveau Nouvelles stade ambitions. dit nouvelles recettes, donc forcément ils sont en train de se construire tout doucement. Bah, de toute façon, après, voilà, si les clubs veulent rivaliser avec Paris, il va bien falloir qu'ils montent des équipes compétitives. Donc après, ça passe par des choses à côté pour apporter de l'argent, des moyens. Et donc, Paris, mais je pense pas si impressionnant que ça, parce que Paris a quand même du mal à attirer, on va dire, les très grands joueurs comme Pogba. Ces joueurs-là, ils sont encore réticents à venir au PSG malgré les moyens financiers. Donc ça montre que quelque part, on va dire Paris, pour moi, n'est pas encore dans le top 3 ou peut-être à la limite du top 5 européen, mais après, ils sont l'argent. encore loin d'être. L'argent ne fait pas tout, voilà, pour un joueur de foot, même si ça fait une grande partie quand même. Mais voilà, il reste les petits 20% ou 30%. Voilà, le joueur a envie de remporter des titres et peut-être qu'il se dit qu'avec Paris, peut-être que c'est pas encore pour tout de suite. Peut-être que dans 2-3 ans, il changera d'avis et puis ils viendront tous à Paris. Hein, on sait pas ce qui peut se passer. Mais pour le moment, voilà, Paris est peut-être un Il faut cran encore un en peu de temps dessous. pour construire une grande équipe. je pense. Mais il faut du Paris. temps. De toute façon, ça se construit pas comme ça en injectant des 30, 40, 50 millions. Ça se fait pas comme ça une équipe. Une équipe, il y a déjà une cohésion dans une équipe. C'est bien de mettre. Bien sûr, Le quand on football, a. un sport collectif, hein, avant Voilà, exactement. Donc des stars, c'est bien. C'est sûr, on voit qu'il y a des très bons joueurs à Paris, hein, bien évidemment. Mais après, ça forme pas forcément une équipe. Donc. tout. C'est sûr. Par exemple, à l'image de Barcelone, qui est une équipe vraiment formée, on sent que ça joue bien ensemble. Hein. C'est sûr. très important. Puis c'est sûr. Malgré le talent, on sent que il y a quand même quelque chose. Disons qu'on verra Barcelone quand tu auras pu Messi. Là, ça sera intéressant de voir. Ça sera Parce intéressant. que, voilà, on a quand même un joueur hors norme, hein, qui est Un capable de. extraterrestre. Même un match fermé, il est capable de planter 2 buts. Ça, c'est quand même énorme pour une équipe, quoi. Après, on verra C'est sûr. l'après On verra, Messi, donc. mais. Ouais, il y en aura un autre. Hein. Je pense que Barcelone. Je sais qualité de pas. formation Moi, aussi. mais je sais pas si on retrouvera un joueur comme ça. C'est quand même, c'est un joueur énorme, et je pense que. Bon, après, on verra bien s'il y en aura un autre dans le futur, mais je suis quand même assez sceptique, hein, parce que c'est quand même quelqu'un. Voilà, c'est impressionnant de voir un match fermé comme on l'a vu contre le Bayern, et puis d'un seul coup, un éclair de génie, et il te met un but, il t'en met un deuxième, puis c'est fini, quoi. Le match, il est mort en 5 minutes, quoi. Donc Ouais, c'est sûr, là-dessus, après.
Voilà, même Ronaldo, Ah, je pense voilà, il n'est pas capable de débloquer un match comme ça, Ronaldo. Toi, quand l'équipe il y a le jeu fermé, Ronaldo, il a pas cette capacité-là. Il y a que Messi pour moi, hein, c'est mon avis personnel, à l'heure Moi, je actuelle, pense aussi, qui est ouais. capable de Je pense débloquer que un match comme Ronaldo ça. est un petit S'il n'y a peu plus en Messi, dessous il y a de- Neymar, comme dit Bastien. Bon, il est très costaud physiquement, Ronaldo. Hein, bien sûr, il s'entraîne, il est costaud. Bon, Il y a Jiménez. il claque des buts sans arrêt, mais quand le jeu est fermé, il n'a pas cette inspiration-là de pouvoir Ouais, débloquer je un pense aussi match. qu'il Voilà. il est pas trop capable de débloquer un match. Bah, Il voilà. va marquer, par exemple, un triplé dans un match où le Real va Exactement. gagner 5-0. Ouais, exactement. Dans un match fermé, il a plus de mal. Eh ben voilà, On l'a vu voilà. contre la Juve, Voilà, hein, d'ailleurs. je pense que c'est ça la grande différence entre les deux. Bah, pour moi, en tout cas. Et puis, ouais, et puis après, quand même, au Barça, il y a aussi quand même une qualité de jeu qui est quand même exceptionnelle. Oui, Même bah. Neymar cette année qui fait quand même une grosse saison. On n'en parle pas, il y a beaucoup de Oui, joueurs bien qui sûr. sont un peu éclipsés par Messi, mais qui sont, je pense, Oui, bah, très bons. Quoi. ils ont un trio devant, voilà, entre. Ah, c'est le meilleur trio du monde. Hein, on Bah va voilà, pas se mentir, à l'heure actuelle, c'est ce qui se fait de meilleur dans le monde. Donc ils ont quand même un sacré trio. Puis ils jouent comme ça depuis qu'ils sont formés dans les centres de formation. À la Masia, ils jouent comme ça depuis tout petit. Donc voilà, le jeu ils l'ont. Ils jouent comme ça tout le temps. Quand on peut le voir dans les équipes de jeunes du Barça, ils jouent pareil que l'équipe première. Hein, c'est la même chose. Donc ils arrivent en C'est le équipe. problème, je trouve aussi à Sochaux qu'on est en CF1, c'est de pas avoir le même système de jeu que l'équipe professionnelle. Ça, je trouve ça dommage, même si après il faut s'adapter aux joueurs, il faudrait quand même qu'il y ait un système qui soit commun. Quoi. Bah après, je suis assez d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Après, c'est. Pour Bon, après, parce que après, faut avoir. sans cesse de système de jeu, la CFA change quand même beaucoup de systèmes, les U19 aussi. Bah Bon, après, peut-être qu'en U19, ils testent aussi différents systèmes, mais bon. bah peut-être qu'on n'a pas les joueurs aussi pour jouer voilà, de la qualité dont on voudrait. Je pense que c'est ça aussi quoi. Et ça revient à ta question, voilà, ce qu'on disait au départ, voilà, la formation quoi. Peut-être mettre un peu plus de moyens, trouver des très bons joueurs, même si bien sûr cette année on a une très belle génération qui arrive, hein, je le soulignais tout à l'heure. Non, mais après, il faudra leur donner leur chance, ce n'est pas non plus les grilles. Oui, mais là je crois qu'ils auront leur chance, vu le match qu'ils ont fait en seconde période à Belfort. Ah oui, Mais bien sûr. ils ont l'air d'avoir fait Voilà. des bons matchs, en tout cas amicaux. Donc Ils ont fait une très belle seconde période. Après, ouais, il y aura des choix qui seront mis en place, mais voilà, je pense que dans tous les joueurs qu'on a vus, je pense que... Marcus a signé son contrat pro, c'est déjà pas mal. Oui, bien sûr, mais il y en a d'autres qui vont suivre. C'est pas possible qu'on laisse partir voilà, des joueurs comme ça. Moi, je le souhaite pas en tout cas. Quentin, pour terminer rapidement, parce que voilà, ça fait un bon moment que tu es avec nous, mais c'est pas grave, Oui, on passe un ça bon fait un moment bon et on moment, parle c'est vrai. on parle football, mais c'est pas grave. On termine sur le FCSM, forcément, c'est comme une émission sur le FC Sochaux Montbéliard. Si je te dis Joan Ramaré, si je te dis Ruben Rayo et si je te dis Olivier Werner, ces trois recrues sochaliennes, t'en penses quoi toi des premières prestations de... Je rejoins assez Chauffny sur le fait qu'ils étaient pour la plupart capitaines dans leur club, comme Harry et Werner. Oui. Donc je pense que c'est bien aussi d'avoir des joueurs comme ça. On sent que je pense que c'est des joueurs qui ont une bonne mentalité. Donc comme Ramaré et Werner, on sent que voilà, comme à l'image de Vivian, donc il faut aussi des joueurs comme ça qui ont un très bon état d'esprit. Après on verra sur la saison. Ramaré c'est un joueur correct pour la Ligue 2, mais je pense qu'il faudra encore une ou deux recrues pour compléter un peu ça et là ça ira. Oui, non, mais il y a encore des recrues qui vont arriver. Et une fois perdre des Cambi, même si je pense qu'il restera, ça sera déjà bien. Oui, de toute façon, il faut des recrues. Hein. Olivier Chouafny le souhaite, tout le monde le souhaite. Donc après, Si c'est pour mal les utiliser comme la saison passée, c'est pas la peine. Non, mais je pense qu'ils ont ciblé des très bons joueurs. Mais le problème, c'est que, comme tu le sais, hein, dans le football, les très bons joueurs, ils viennent pas du jour au lendemain. Il faut du temps parce qu'ils sont convoités par d'autres clubs également. Donc quand les autres clubs les lâchent, c'est là où Sochaux peut bien sûr les attirer, car on joue en Ligue 2, hein, on n'est pas en Ligue 1. Donc forcément, après, je pense que c'est un peu l'image de ce qui se passe en ce moment avec Thomas Gerber, par exemple. Ça donne, ça, par exemple, une mauvaise image d'un club, quoi. Non. Parce que le mettre comme ça aux oubliettes, non, je suis c'est bien pas... sympathique de faire des beaux discours. Non, mais je suis pas forcément d'accord. Il finit comme il fait depuis pas mal de temps, parce que il a des beaux discours, il prône pas mal quand même la mentalité, le respect, ces choses-là, et puis voilà. Non, mais c'est pas une question. Non, c'est pas un manque de respect. Et puis après, le mettre en CFA, je pense que voilà. Oui, mais c'est pas un manque de respect. Olivier Chouafny. C'est un manque de respect. Non, moi je suis pas d'accord. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'à la rigueur, on peut dire un joueur, on souhaite qu'il parte, mais de là à ne plus le prendre dans le groupe pro et le mettre en CFA, là, je pense que. Voilà, après, on sait pas ce qu'il y a eu exactement. Hein. Peut-être qu'il y a eu des mots plus forts que d'autres, j'en sais rien. Je sais pas du tout, par contre. Mais tout ce que je sais, c'est que Thomas Gerber, moi, je l'ai vu évoluer à Dijon. Je n'ai jamais vu le Thomas Gerber de Dijon à Sochaux. Donc voilà. Et après sa blessure, il a eu encore plus de mal à revenir. Je souhaite qu'il revienne, hein, bien sûr. Je le souhaite déjà pour lui. Et puis après, pour Sochaux, ça va être compliqué de revenir. Mais
Mais bon, après, le coach, il est obligé de faire aussi ses choix. Hein. Il fait des choix. Ouais, mais il y a hein, la façon de les faire aussi. Oui, mais bon, après, il va Parce pas. que bon, Gerber, sincèrement, c'est pas un joueur, je pense, à l'histoire. C'est quelqu'un qui a l'air sympathique. C'est voilà. Bah On après, sait tu pas, on est sais. pas toujours dans le vestiaire. Ouais, exactement. Mais Mais c'est ce que j'allais te dire. On sait pas je du pense tout. que c'est. Voilà, je c'est pas pense que c'est un garçon joueur, sympathique. Après, je pense que c'est un garçon sympathique. Mais après, bon, on peut Mais- pas en vouloir au Et- coach de faire des choix, quoi. Je pense une anecdote, par exemple, parce que j'ai souvent dit que Chauffny utilisait mal les joueurs, pour certains. Romain Abram a signé à Laval, vous l'avez vu, je pense. Oui. Et il a signé avec le numéro 9, donc il devrait sûrement jouer en pointe, logiquement, je pense. Bah avec un 9, oui, Donc, c'est. Donc, on verra ce que ça donne, mais voilà, Bah, j'étais assez adepte l'an passé de dire qu'il fallait le mettre en pointe, on verra. Je pense que cette année, il peut faire mal à Laval. Oui, bah là, on verra, on en reparlera dans la saison, hein, on verra ses premiers résultats, je souhaite pour lui. Hein. Après, bon, si Sochaux l'a pas conservé, c'est qu'il y avait sans doute des raisons également. Donc, Mais bon, après, il faut pas oublier le point de vue sportif aussi. oui, mais il n'y a pas que le point de vue sportif. Voilà, il y a tout qui rentre en compte. Il y a le caractère du joueur, il y a tout un tas de parallèles, de paramètres, pardon, à côté à voir on va dire aussi qu'on a un également. joueur un peu difficile, qui est jeune, qui sort beaucoup, qui fait Oui, mais quelques extra sportifs et puis qui claque 25 buts dans une saison. ah ben, Voilà. non, moi je préfère quelqu'un qui a une bonne mentalité. Même s'il claque que 10 buts dans la saison, il a une super Ouais, c'est pas ça qui mentalité. nous fera monter en Ligue 1. Voilà, mais oui, mais il y a d'autres joueurs. Moi, je préfère des joueurs avec des bonnes mentalités qui sont aussi Ah, bah, moi aussi, talentueux mais bon, après, je pense que dans un groupe, Et il qui faut sont- tout aussi. Il y a des jeunes joueurs. et qui sont c'est aussi normal qu'il y ait talentueux. aussi, Bah, moi, je préfère monter à la rigueur, faire monter un joueur de la réserve. Voilà, qui va peut-être pas mettre 25 buts dans la saison, mais qui va peut-être en mettre quelques-uns, qui a une meilleure mentalité, sans doute. Je dis pas que Romain Abram a une mauvaise mentalité, hein, j'en sais rien du tout. Je ne connais pas spécialement le garçon, mais bon, voilà, je préfère que ça soit quelqu'un qui de la CFA, qui de la réserve, qui monte dans le groupe pro, avec une bonne mentalité. Bon, après, ça se discute. Frédéric, hein, mais- il y a une réaction, c'est Sébastien Après- qui dit Abrams, c'est une erreur de ne pas l'avoir fait jouer, mais problème de comportement. Voilà ce qu'il met. Oui, après, oui, bah, ça, je pense qu'on va pas se voilà, cacher, on donc- le sait tous. Donc après, le Mais- coach, il fait ses choix. Voilà, mais je pense que c'est une grosse erreur, sincèrement. Au vu du potentiel, c'est une grosse erreur. Oui, mais bon, Après, après, voilà, c'est comme ça. il n'y a pas que le potentiel, il y a des choses aussi à côté. Et Ouais, après, mais bon, après, à ce stage-là, ça se gère aussi, les jeunes joueurs. bah, voilà. ça se On est gère. avec le formateur, on doit être capable aussi de Ah tenir non, les non, joueurs ben, oui, mais et non, de là, dire à un moment donné, les Oui, gars, si vous mais- êtes professionnels, si oui, vous avez du potentiel, oui, mais là, je il y suis a des toi. choses à mettre en œuvre. Ben, Après, voilà, c'est comme Ouais, ça. mais là, je suis pas forcément d'accord avec toi parce que je pense qu'à un moment donné, le garçon, il a 21, On 22 en a ans. eu des joueurs difficiles bien avant. On a Oui, eu bien quelques sûr. cas, je Oui, pense. mais ils sont pas restés Je pense à longtemps. Maïga, je pense à tous ces Voilà, joueurs-là, oui, mais voilà, Maïga, il est pas resté. Voilà, il est pas resté. qui ont littéralement manqué de respect au club, mais on l'a vu tout de suite, quand on a un bon entraîneur, les joueurs arrivent quand même à être tenus. Et Oui, il y a des choses qui, je pense, ne doivent pas sortir d'un vestiaire ni d'un club. Il y a Oui. des choses qu'on ne devrait pas savoir. Oui, Et sincèrement, ne pas conserver à Bran, il y a certaines choses voilà, qui sont un peu sorties, auprès de certains supporters, et je trouve que voilà, c'est un sérieux problème. Ah bah après, Il y a tu des peux choses jamais. comme ça qui arrivent à se dire tu en dehors peux- d'un vestiaire, ouais, mais en ça- dehors d'un club. Ouais, ça, tu sais, Parce que là, ça a clairement montré le malaise. Ne pas Oui, le mais tu peux conserver, jamais voilà. tu peux jamais empêcher les joueurs de parler, tous les gens qui sont autour de parler aussi. Oui, c'est ça le Tu sais, problème. il y a toujours des fuites partout. Ah, c'est- c'est un peu mais- partout. Tiens, Ah, c'est Il y comme avait- ça après. Il y avait déjà, je cite l'exemple en 2011, l'année où on finit 5e, Oui. il y avait déjà des problèmes, par exemple avec Maïgan, il y a eu déjà des cas difficiles dans le vestiaire. Oui, bien sûr, mais il y a Mais toujours bon, des cas il y a- difficiles. On avait un entraîneur quand même, Francis Gillot, qui est quand même un entraîneur plus que correct, je pense, en Ligue 1, même s'il était souvent critiqué à Sochaux, par certains. Je pense que voilà, c'était quand même un bon entraîneur et il savait comment tenir son groupe. Ouh. Et- Moi, il savait, mais je pense qu'il a eu Quand aussi. hein. Vastarevic est arrivé, après ça a été la débandade. Oui, mais bon, je Donc, pense que, tu sais, c'est difficile de contenir certains joueurs. Je pense que c'est très difficile parce que tu as quand même tout un groupe à manier. Et je peux t'assurer que C'est cette un métier, saison, après, entraîneur, tout cas, tout c'est ce que- comme quelqu'un, tout ce que je peux te dire cette saison, c'est que la. chef d'équipe ou responsable, enfin, Ouais, mais tout ce que je peux dire, c'est que. capable aussi de Quentin, tenir, Tout ce que je peux dire, c'est que gérer cette aussi saison. les hommes, c'est normal, Non, mais il y a- il y a ce que un je peux- groupe, il y a des caractères différents, Non, mais ce que il y je a peux te dire, c'est que, vraiment c'est que cette saison, la cohésion est bien meilleure. Ouais. Tu le verras sur le terrain et on en reparlera. Mais tu verras que ça sera bien meilleur. Allez les gars, pour terminer sur le cas Romain Abran et ensuite on laisse Quentin parce qu'on a d'autres appels. Abran a pas de limite, ça se voit, il est un peu paumé mais il a pas un mauvais fond. Voilà, Oui, on termine bah, bien là-dessus. sûr, On bien termine sûr. sur Aussi, les ouais, mots c'est de ça, François. Mon cher Quentin, on te souhaite Ben, je vous une remercie, en excellente tout cas. soirée. Ben, on te remercie Merci à beaucoup. toi. On te souhaite Et une puis, très bonne je vous souhaite soirée. J'espère en tout cas une belle saison, qu'on Bah, passera bien tous sûr. ensemble. J'appellerai régulièrement dans la saison, donc Bah, bien sûr, on se on revoit, verra bien Quentin. où cela nous mène. J'espère en Ligue 1, bien sûr, et puis on sera toujours derrière le club. Bah, bien sûr, Il on sera faut. toujours. Il faut. En Il tout cas, faut. il faut que les gens se rabonnent, il faut que les gens se mobilisent, parce que
il y aura peut-être une belle saison. Moi, personnellement, j'y crois. Faut y croire. Pour l'instant, il reste 38 oui. matchs. Il y a, bon, je vais pas faire le calcul, mais plus de 100 points à prendre. Donc voilà. Exactement. Il faudra que les Il supportrices. faut y aller, et puis on va y croire jusqu'au bout. Et je pense que voilà, cette année, on va monter. Il faut se dire Oui. ça. Il faut partir avec cet objectif-là. Eh ben, on On termine est chaud, on sur est l'un cette des bonne meilleurs note clubs avec toi. en Ligue 2, mon donc cher faut y Quentin. aller. Si on n'est pas le meilleur, d'ailleurs. On verra ça. On verra ça, c'en est meilleur, mais il faut que les supportrices et supporters viennent au stade, Faut que les surtout gens soient là aussi, parce que bon, exactement. ça sert à rien Le de 12e homme. dire, c'est là, c'est une nouvelle saison, c'est de nouvelles ambitions. Et voilà, on va continuer la saga. Eh ben, on continue la saga. Salut à toi, mon cher Quentin. Et Quentin, allez Bonne soirée à tous. Et allez, Sochaux. Bien joué, Quentin. Salut. Bonne soirée, Quentin. Excellente soirée. Bah dis donc, l'ami Quentin, on peut plus l'arrêter. Elle a envie de parler, Ouais, Quentin. mais ça qui est bien, c'est Bah qu'il oui. il parle football, et comme il parle football, effectivement, on peut plus l'arrêter, et c'est vrai que voilà, il et est- ça réagit, hein. Il est comme nous, il est passionné, voilà, il aime son club. Tiens, il y a Donc, François qui dit, j'espère qu'on fera un beau parcours en coupe. Bah nous, on espère aussi faire un beau parcours en coupe, c'est vrai, parce que non mais voilà, c'est vrai que ça pourrait être plutôt pas mal s'il y a ce beau parcours. Avant d'avoir le beau parcours, on va revenir, bien entendu, avant d'avoir peut-être une personne au 03 81 50 67 51. On va écouter les réactions après le match face à la SM Belfort. C'est Florin Berenguer, Nicolas Sessemba et Jérôme Anguenet. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Ouais, ça fait plaisir de retrouver les terrains. Les consignes, c'était de retrouver un peu le rythme, ce que j'avais pas repris encore. De retrouver un peu le rythme d'un match, d'une compétition. Et voilà, après, je me suis refait un petit peu mal sur le premier ballon que j'ai. Je glisse dessus et ça m'a retiré. Après, voilà, les jeunes ont fait une bonne deuxième mi-temps, on gagne, il y a la victoire au bout du match. Donc ça fait plaisir de venir gagner ici 2-0, c'est bien. Toujours au début du championnat, il faudra être prêt le 31 juillet, c'est ce que je dis, les matchs amicaux, c'est bien, ça nous rassure, mais la vérité, elle sera en championnat. Mais en tous les cas, il y a un bon groupe, ça vit bien, ça vit très bien. Tout le monde est motivé pour faire de bonnes choses, donc si on met tous les ingrédients pour, il n'y a pas de raison. Après, maintenant, c'est nous qui avons les clés de tout ça. On se sent un peu plus ancien, après côté de tous ces jeunes que l'on a suivis, ceux qui ont gagné la Gambardella, mais après, c'est des bons jeunes, on a l'habitude au quotidien de les côtoyer. C'est des super mecs, des bons joueurs, donc ils ont montré leur qualité en deuxième mi-temps, où ils ont réussi à faire la différence, donc c'est bien, il faut qu'ils continuent là-dessus, ce que j'aurais dit. Et qu'ils apportent toujours quelque chose quand on leur demande. Là, c'est une première 45 minutes avec le nouveau groupe, nouvelle envie, nouvel enjeu. Ça fait plaisir. Ouais, je me sentis un peu lourd aujourd'hui, mais bon, c'est mon premier match de préparation, entre guillemets, on va dire, parce que j'ai déjà commencé la compétition. Mais voilà, j'ai eu un peu de manque de temps de jeu parce que j'ai joué qu'un match là-bas. Puis voilà, maintenant c'est à reprendre des automatismes et récupérer bien pour se remettre en forme. C'est sûr que ça fait plaisir de marquer et de montrer qu'on a le potentiel pour gagner le match. Et puis voilà, on a fait le taf, quoi. On essaie tous de faire le trou, mais bon, il faut être patient, il faut continuer à travailler. Et même si on n'est pas récompensé, on sera peut-être récompensé un jour en continuant à travailler comme ça. Oui, on est content. Après, c'est une victoire de tout le groupe, que ce soit les vieux et les jeunes. Les vieux, ils ont joué la première mi-temps, on a joué la deuxième mi-temps. On a essayé de faire ce que les vieux ont fait en première mi-temps et on a été plus efficace et on a marqué les deux buts. C'est vrai, on est content. Je les appelle les vieux, les sages, on va dire ça comme ça. Ouais. Non, on a fait une très bonne prépa. Au début, ça a été dur avec les courses, les reprises. Mais après, il faut prendre le rythme. On a pris le rythme et ça s'est très bien passé. Ouais. Avec les pros, ils nous donnent beaucoup de conseils. On apprend beaucoup avec eux et c'est grâce à ça qu'on a réussi à faire ce qu'on fait maintenant. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. Et ben voilà, ça fait 1 heure que nous sommes ensemble pour parler des jaunes et bleus. Et ce soir, on a un petit nouveau avec nous. Voilà, il va faire partie de la bande. Là. Comment tu dis, Frédéric ? Non, je dis c'est bien, il en faut des petits nouveaux. Ben oui, qu'il y en faut. On est très content d'être avec lui. C'est Bastien. Salut à toi, mon cher Bastien. Bonjour à tous. Comme... Ça va Mais ça va bien, Bastien. Alors, tu nous appelles d'où, toi, Bastien ? d'Alsace.
Ah, en Alsace. Les Alsaciens, c'est un honneur ce soir. Et dis donc, ce soir, vous êtes en forme, les Alors, les Alsaciens. Francs-Comtois, là, c'est à la traîne. Ah, ils sont à la traîne, les Francs-Comtois. Ah, il y a eu Quentin, quand même. Oui. Il y a eu Quentin. Oui, il y a eu Quentin de Montbéliard, mais c'est vrai que entre François, entre voilà, Bastien et puis Lucas, décidément, l'Alsace est en forme. Tu suis quand depuis quand cette équipe socialienne, toi, Bastien, ça fait combien de temps? Depuis un bon moment, je pense, déjà. Ouais, Et c'est pas encore prêt de s'arrêter, quoi. Ah, mais c'est excellent d'entendre ça. Et Une tu bonne sais, nouvelle. ah là, tu vas faire plaisir aux supporters qui t'écoutent, parce que alors là, quand tu dis ça, ça ne va pas s'arrêter là. C'est bien. Tiens, si on prend depuis que tu suis le FCSM, c'est qui pour toi ton meilleur coach? Qui c'est que tu aimes en tant qu'entraîneur, qui a entraîné Sochaux? Je pense il y a 3 bons entraîneurs qui vont bien coacher le FCSM. Donc il y a Francis Gillot, Ouais. qui les a emmenés en Europa League. Yes. Il y a Alain Perrin, Ouais. qui a gagné la Coupe de France avec Sochaux face à l'OM. Et bien joué. Et puis il y a Guy Lacombe encore face à Nantes. Bien. Excellent. Il a Et en moustache. plus, il a les références. Bravo. Bastien, tu vois, voilà. Bah, il connaît son club, hein. Voilà Ouais. qui connaît son club. Il avait, ouais, t'es tout petit vide, il avait peur. Non, non, Bastien, il faut Toujours pas. impressionnant. C'est toujours de impressionnant venir, d'être à la radio, mais regarde, t'es bien, il peut rien t'arriver, rien du tout, Voilà. sauf tomber de ta chaise. Mais non, il peut rien t'arriver du tout. Et on parle de Sochaux, ton club de cœur. Tiens, on a fait ça avec Quentin, on a fait ça avec Lucas, voilà, ton ami, voilà. En plus, vous êtes connus là, apparemment en Alsace. Tiens, tu penses quoi entre, si je te dis Olivier Werner, si je te dis Ruben Rayo, et si je te dis forcément Johan Ramaré, ces 3 recrues, est-ce que pour toi, elles sont bien? Je pense que oui. Tu Parce penses que oui? Déjà, Ouais. Olivier Werner, en tant que gardien à 31 ans, il a la sagesse en lui, Yes. il a l'expérience, et puis il a déjà fait pas mal de clubs, donc je pense que c'est déjà pas mal. Après, ensuite, Ramaré, on l'a vu directement dans les matchs amicaux avec 2 buts, si je ne me trompe pas. Hein. Alors, Un but. pour Ramaré, c'est un but et une passe, mais t'étais Ouais, presque, mais c'est pas grave, voilà. c'est bien, Oui, c'est déjà voilà, ça. c'est Pas loin, c'est pas loin. C'est pas loin du tout. Et puis il a déjà été capitaine Oui. pendant presque toute sa carrière, donc ouais, c'est pas mal. Et puis Rayos, on n'a jamais vraiment eu un super bon tireur de coup franc, à part Raphaël Diaz à Sochaux. Et puis ses gestes techniques et puis tout ça, je pense que ça peut apporter que du bien à Sochaux. Excellent. Exactement. Dis donc, il analyse bien, Bastien. Franchement, Bah c'est. oui, il suit, hein. Voilà, il suit. il suit le club. Voilà, tu vois, oui, hein. il avait peur de pas pouvoir répondre aux questions. Écoute, voilà. franchement, t'es incollable. Excellent. Allez, un petit peu plus compliqué. En Allez, on va faire 1956. une dictée maintenant. On va faire une dictée. Prends ton Arrête, tu vas crayon. Maintenant, arrête, Prends tu ton vas crayon, prends ta feuille. il Non, va- je plaisante. Il va raccrocher, arrête. Ah, Bastien. Bon, cette équipe sochalienne, elle monte en puissance ou pas pour toi? Pour moi, oui. Yes. Parce qu'on l'a tous remarqué l'année dernière, Sochaux en match amical avait du mal. Ils peinaient après leur descente en Ligue 2. Puis là, cette année, on voit que c'est fluide et ils font même confiance aux jeunes. Donc en faisant tourner toute une mi-temps avec des jeunes. Et puis on gagne même un match grâce aux jeunes. C'est vrai. Ça, c'est vrai, ça. C'est vrai. Donc je pense que ouais, l'équipe peut monter vraiment bien en puissance cette année. Et puis elle commence déjà là. Tu la vois où, cette équipe sochalienne, à la fin de saison, toi, Bastien? Je la vois en tout cas sur le podium, ça c'est sûr. C'est bon, ça, d'entendre ça, Fredo. Que Dieu Mais t'entende. après, j'ai pas envie de tout de suite me dire directement qui seront premiers parce qu'il y a Metz qui vont de nous être là, il y a Lens, voilà, ça va peut-être peiner un peu, mais il y a Nancy, il y a Brest, il y a beaucoup d'équipes comme ça. Et puis il y a le Havre également. Le Havre aussi, ouais. Oui, le Havre. On va se méfier de cette équipe du Havre. Ben oui, comme tu le rappelais, il y aura beaucoup de prétendants, hein, bien sûr. Hein. Comme on l'a vu la saison dernière, hein, les 10 premiers pouvaient encore monter à très peu de journées de la fin. Donc, bah oui, ça va être compliqué pour tout le monde. Mais voilà, on espère que qu'à Sochaux, ça va recruter encore un petit peu. Et puis qu'on ait encore une équipe encore bien meilleure. Et qu'on puisse bien être dans les 3 après, peu importe l'ordre. Je crois qu'on s'en moque un petit peu. Enfin, même si tout le monde, les joueurs ont envie d'être champions. Mais je veux dire, pourvu qu'on soit dans les 3, ouais. J'espère qu'on sera dans les 3, Frédéric. Ah On oui. l'espère que cette équipe J'en peux sochalienne. plus de la Ligue 2. On n'en peut plus, on est au bout du rouleau. Redonnez-moi la Ligue 1. Monsieur Lee, on veut la Ligue 1. Ah oui, bah oui, après c'est à Monsieur Lee de retrouver son carnet de chèques et d'imposer sa signature. Et puis de donner les moyens à Olivier Chouafny de faire monter ce club qui le mérite bien en Ligue 1.
Frédéric, on salue Laure, on t'embrasse bien fort Laure. Pensez à dire que la réserve fera son premier match de préparation, donc la réserve du FCSM, samedi contre l'ASM Belfort, 18h. Alors je vais essayer de bien le prononcer, si je le prononce mal, il y a un Alsacien qui est avec nous, donc ça va aller. Est-ce que on dit bien Rigouir? C'est comme ça qu'on dit ou pas? Riquevir. Je pense. Je pense que c'est Riquevir. Allez, on va le dire comme ça. Allez, on dit... non, qui dit? C'est Rigvir. Rigvir, Voilà. merci. Oh, voilà, en champion toute catégorie, merci Bastien. Le suivant, mercredi à Méziré, face au Racing Besançon, c'est à 18h. Merci Guillaume et Frédéric. C'est nous voilà. qui te remercions, L'info est Laure. donnée. Eh ben voilà, Laure, on te remercie bien fort et on l'embrasse bien entendu. Ça fait plaisir, ça. On a écouté ce soir, c'est génial. Vous nous faites chaud au cœur, hein, les amis, et ça nous fait vraiment plaisir. Allez, tiens, je vais te poser une question. Qui est ton joueur préféré cette saison? Là, pour cette saison, qui est ton joueur préféré? Pour le moment, ça va être compliqué. Mais Ramaré. Allez, Johan Ramaré, eh bien, on va tout faire pour que Johan Ramaré soit l'invité de Soyons Sport lundi. Allez, eh ben voilà qui est fait. En plus, j'ai pu discuter avec lui, donc voilà. Eh ben voilà, c'était ton petit cadeau pour te remercier d'avoir bien sûr appelé, d'être passé à l'antenne. Je sais que tu avais un petit peu peur. Eh ben voilà ton cadeau pour te remercier. On va tout faire pour avoir Johan Ramaré. C'est pas lundi, ce sera le prochain coup. Mais on va tout faire. Avec Fredo, de toute façon, il est malin. Il est bien plus que malin que même Lucky Lucky est. Il tire plus vite que son ombre, Fredo. Excellent. Allez. Certaines choses. T'es trop fort. On te souhaite une excellente soirée, Bastien. Et puis, bien sûr, Bastien, parce que Frédéric Choissu, à la fin de cette émission, tu écouteras à la fin de l'émission, il dit allez, Sochaux. Donc, si je te dis allez, Sochaux, bien joué. Salut, Bastien. Il a fait presque mieux que moi. Même mieux que toi. Salut Voire Bastien. même mieux. Excellente soirée. Ah, il a été cool, Bastien. Il a été vraiment cool. Et franchement, ça nous fait plaisir. Je crois qu'il y a Jordan qui va nous appeler. 03 81 50 67 51. Encore 25 minutes avec nous. Donc, appelez-nous, réagissez à l'antenne, parlez des Jaunets Bleus, parlez de vos joueurs, qui vous aimez, qui vous n'aimez pas. Ça peut arriver, c'est comme vous voulez. Vous faites ce que vous avez envie. C'est votre Envoyez-nous de l'eau émission. aussi en même temps. Envoyez-nous de l'eau, on n'en veut plus. Excellent ça. N'importe quoi. Ouais, je pense que ça pourrait arriver par cargaison. Moi, ça m'irait tout bien. Allez, tout de suite, 03 81 50 67 51. Eh ben, voilà, c'est Voilà. excellent. Je m'en étouffe. Ça y est, c'est toi qui t'étrangle cette fois-ci. Ben oui, parce Chacun que son tour. c'est chacun son tour. Purée, Frédéric. Et il fait trop chaud dans ces Ah bah là, studios, c'est- non? Moi, je suis déjà torse nu. Ben, je crois que c'est la clim qui est en panne. Ah bah là, ça fait un moment qu'elle est en panne aussi. Apparemment, on a eu une problème de clim. Tout est en panne, tout s'est arrêté. Ouais, c'est arrivé en 2012 quand même. Oui, j'en sais rien. Merci, vous êtes au top comme d'hab. C'est toi, Laure, qui est au top. Merci à toi. Ça nous fait plaisir. Allez, on va tout de suite l'accueillir. Bien sûr, il nous a appelé. C'est l'ami Jordan. Salut, Jordan. Salut. Ça va Jordan. Oui, ça va. Alors, les jaunes et bleus se préparent gentiment. Jordan, on en pense quoi de cette préparation socialienne? Bah alors au niveau des matchs amicaux, bah, pour l'instant ça se passe bien, aucune défaite. Ouais. Et en plus ils se prennent très peu de buts. C'est vrai, ça a souligné. Et ils en marquent beaucoup. Aussi. C'est vrai. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que tu penses? Ben, on parle de la défense. D'un gardien comme Olivier Werner, c'est incroyable quand même. L'homme, on ne connaissait pas du tout. On a vu les premiers matchs, on a dit, c'est un fou, c'est pas possible, c'est un fou. On a l'impression d'avoir Hervé Renard en gardien, quoi, en gardien de but, quoi. C'est incroyable. Oui c'est vrai, j'ai l'impression de revoir le Hervé Renard façon gardien. Bon après c'est vrai que ça va faire du bien au niveau des défenseurs, parce que c'est vrai que les défenseurs, voilà quoi, c'est pas trop ça. Surtout un joueur que je ne citerai pas. Ah, pourquoi comment En défense en défense? Ah oui, je vois. Oui, Ah. en défense. Ah, d'accord, ok. C'est bon, j'ai Après, vu qui c'était. On peut citer, hein, s'il te plaît pas. Voilà, Oui. après, c'est le. Voilà. C'est monsieur numéro 12. C'est monsieur numéro 12, c'est ce que j'allais dire. Le 12 Tissant. En plus, il y avait une pub, c'était ça. Le 12 Tissant. Excellent. Et j'ai pas fait exprès, excusez-moi. Énorme, c'est énorme ce qui se passe. Non, ouais, voilà, effectivement. Mais moi, j'aimerais bien que Monsieur 12, on va l'appeler Monsieur 12. Les gars, dans le stade Bonal, Monsieur 12, non. Et t'imagines, là, oh purée, l'euphorie. C'est pas 112, Non. hein, c'est pas 112 218, non, c'est ça? N'importe quoi. Non, mais sérieusement, il faudrait qu'il vienne, hein, d'ailleurs. Il est pas venu la saison dernière, Fredo. Tu Bah, n'as non. pas fait ton travail. Ah bah écoute. Non, hein. sérieusement, il viendra cette saison, Fredo? Bah on espère, oui, j'espère. Après, de toute façon, on aura besoin de lui aussi cette saison, hein. On aura besoin de tout le monde cette saison si on veut monter en Ligue 1. Donc,
Bon, après, oui, chacun a son sentiment sur tel ou tel joueur, heureusement. Après, moi, j'aime bien parce qu'il met des bonnes raps. Jordan, ouais, t'en penses quoi, toi? En fait, Jean-Pascal Mignot, bon, j'ai cité son nom. Oui, ce que l'on peut. Quand il est titulaire, en fait, l'année dernière, l'effectif jouait bien. Alors que quand il est absent, il n'y a pas de construction de jeu. Même si Jean-Pascal Mignot n'est pas très très bon en défense, mais quand il est titulaire, il est quand même important parce que tout le monde joue bien. Puis à sa décharge, il faut aussi rappeler que la saison dernière, il avait pratiquement, il a joué à Sochaux, mais je veux dire l'année d'avant, il a pratiquement pas joué, donc forcément en fin de saison, ça s'est ressenti physiquement. C'est difficile de tenir. Après, chacun a son sentiment, sur le joueur, mais comme tu le rappelais, il a été important dans des matchs, des matchs d'expérience. Je pense que justement son expérience va être aussi importante. On a perdu des points bêtement à Dijon. Peut-être que s'il avait été là, bon après on peut pas avec des si, on referait le monde, bien entendu. Mais je pense que c'est un garçon aussi d'expérience et qui est capable aussi de l'ouvrir. Donc je pense qu'avec Werner et puis bien sûr Ramaret, tous ces joueurs, même Rayo, c'est des joueurs qui ont beaucoup d'expérience. Après, on verra. Après, on sait que le club cherche un défenseur central aussi. Donc, il va y avoir de la concurrence. On a Jérôme Onguéné aussi qui arrive derrière. On va avoir même aussi Senadji, les jeunes joueurs. Donc, c'est sûr qu'être titulaire à Sochaux, ça va être compliqué cette saison. Tous les postes sont doublés, pratiquement. Ils vont pratiquement l'être. Donc, oui, il va y avoir de la concurrence. Et ça, c'est bien. Donc, si Jean-Pascal n'est pas forcément dans un bon moment, les jeunes risquent de prendre sa place. Puis, pour les autres, c'est pareil. Donc moi je pense que c'est une bonne chose aussi, la concurrence. Il faut qu'il y ait de la concurrence. Après, on a chacun son avis perso sur les joueurs, mais après il faut le dire justement, il faut en parler. Je trouve que c'est bien. Non, puis c'est bien parce que on en a parlé. Il faut, on a le droit d'aimer ou pas aimer effectivement. Oui, bien sûr. Effectivement, Jean-Pascal Mignot a eu des. Pour le moment, sur les matchs amicaux, moi je l'ai pas trouvé un ton en dessous. Sur les matchs amicaux là? Ah oui, non, pas trop. Il a fait un bon match à Belfort. Belfort, j'ai pas vu, mais moi celui de Besançon, j'ai senti un petit peu en dessous quand même. Un petit peu moins bien physiquement. On a pris un but, un but. Un but où normalement il doit l'arrêter, mais il se met je sais pas comment travers, il laisse passer le ballon et ensuite il revient derrière. Alors c'est comme dommage. Mais bon. Un manque de communication aussi également, parce qu'ils se connaissent encore pas forcément avec le gardien, mais bon, il y a eu une erreur, c'est certain. Il y a eu 2 erreurs de sa part. Il y a un moment donné, Olivier Werner qui dit laisse, il n'a pas laissé le ballon, donc là tu sens un petit peu et ensuite il y a eu ce but quand même, effectivement. Après c'est pas pour accabler Jean-Pascal Mignot, pas du tout. C'est pour dire, c'est les faits, c'est les faits qui sont là. Après, c'est des automatismes qui vont arriver, je pense. Mais après, les meilleurs joueront. Donc, si Jean-Pascal est le meilleur, il jouera. S'il n'est pas le meilleur, il jouera peut-être pas. Donc, c'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Pas à faire celle-là. Jordan, le dernier face au Gazélec d'Ajaccio en match amical. Un petit pronostic? Allez, une petite victoire de Sochaux 1-0. Yes, c'est bon ça. Petit but Vous signé. allez me dire le nom du buteur. Yes. Allez, le premier but de Ruben Rayo sous ses nouvelles couleurs. Moi ça me ferait trop plaisir. Je t'avoue, vraiment, j'adore ce mec. J'adore ça, je sais pas comment expliquer, sa simplicité pour un type comme lui, et franchement pour avoir discuté avec Christophe Lopez et bien sûr avec lui, en plus c'est un bon chambreur, apparemment c'est ce que disait Christophe, ça se voit. Et ça se voit en plus, et je peux vous assurer que c'est super sympa. On a passé un bon moment. Entre chambreurs, on se reconnaît. Ouais, oui Frédéric. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un de simple, quelqu'un qui se prend pas la tête, puis qui a envie de réussir, ça se sent quoi. Il a été ovationné à Besançon, on a entendu des Rayo. Je pense que c'est bien pour la confiance, c'est bien pour lui, c'est comme pour Moussa Sao. Tiens, Jordan, on finit avec toi, vers 19h15. Moussa Sao, un petit mot, il monte en puissance, Moussa là. C'est vrai que Moussa Sao sur les matchs amicaux, il joue mieux par rapport à l'année dernière où il avait beaucoup de mal quand il arrivait à Sochaux en cours de saison. C'est vrai. On sent qu'il c'est un joueur qui a du potentiel, mais il faut ce fameux déclic pour qu'il fasse qu'il soit plus régulier et qu'il fasse de très bons matchs. Après, on espère que ça sera pour cette saison. En tout cas, j'espère pour lui et surtout pour Sochaux.
Mais oui, sur les matchs amicaux, là, on l'a encore vu récemment, bah voilà, à Belfort. Belfort, moi, je l'ai trouvé bon avec tous les jeunes joueurs. Là, il a vraiment fait ce qu'on attendait de lui sur son côté. Donc, il a été très performant. Après, il faut être régulier. Et puis, s'il est régulier, il sera, comme je le rappelais tout à l'heure pour Jean-Pascal Mignot, c'est pareil. S'il est régulier, il sera titulaire. S'il n'est pas régulier, il ne sera pas titulaire. Mais voilà, c'est un joueur qui a du potentiel, mais voilà, il faut juste, je pense, ce petit déclic, et quand il l'aura cette trouvé, petite confiance. En parlant de Sao, il y a Bastien qui donne lui son pronostic. Il a dit 2-0, but de Moussa Sao et but de KTE, Karl Toko et Kambi. Donc pourquoi pas aussi Karl Toko et Kambi. Moi, c'est vrai 3-0, ça m'irait. Hein. Toko, Sao et puis Rayo, ça fait tout du haut. Il n'y a aucun souci. Ce qu'il faut surtout, c'est engranger encore une victoire, engranger encore de la confiance avant justement de reprendre à Clermont-Ferrand. Si on engrange une victoire, voilà, ça voudra dire qu'on n'aura pas perdu pendant les matchs amicaux. Donc c'est important aussi de continuer la série. Donc c'est ce qui va galvaniser un peu tous les joueurs. Donc on verra contre le Gazélec. Ce ne sera pas un match facile, parce qu'on sait toujours que c'est jamais évident de jouer contre les Corses, même en match amical, parce que voilà, pour moi il n'y a jamais vraiment de match amical. Un compétiteur, il a toujours envie de gagner. Donc on verra ça demain. Donc, vous pourrez le suivre, bien sûr, comme on le rappelait tout à l'heure. Et on verra contre le Gazélec, nos amis du Gazélec, notamment c'était André, il me semble, non? André qui nous avait appelé. C'est André qui nous avait appelé du Gazélec. On espère qu'on l'aura à nouveau. Bah oui, pourquoi pas. Voilà, pour débriefer cette rencontre lundi, pourquoi pas, voilà. On espère. Mon cher Jordan, on te souhaite une excellente soirée. On te remercie vraiment. Juste avant, je vais juste débriefer aussi le mercato de Sochaux rapidement. Si tu veux, mais avec grand plaisir. Allez, vas-y, il n'y a pas de souci. Alors, je vais commencer par la première recrue, Johan Ramari. Yes. Johan Ramari, il a 31 ans, donc il pourrait apporter son expérience dans le secteur du milieu de terrain. Il a été capitaine et toujours titulaire avec son ancien club, le Stade Brestois, et puis je pense qu'il va beaucoup apporter car il a une bonne vision du jeu. Tout à fait. Puis sachant qu'il a joué en Ligue 1, en Ligue 2, et puis c'est le genre de joueur qui a le niveau pour lutter pour la montée en Ligue 1. Oui, puis il a déjà vécu des montées, ce que voulait surtout Olivier Chauffny, c'était des joueurs comme ça aussi. Ensuite, la deuxième recrue, Olivier Werner. Donc c'est le remplaçant de Yohan Pelé, il a 30 ans. Il vient du club Brugge, donc c'est vrai que ce gardien, il n'a jamais eu de chance car dans son championnat belge, il a connu toutes les descentes en deuxième division avec tous ses clubs. On en avait parlé, Jordan, quand il arrivait. Je rappelle ce que Jordan, on s'échange beaucoup. Voilà, je dis tout aux auditeurs, c'est vrai que Jordan, j'aime beaucoup. On s'apprécie beaucoup. Et c'est vrai que Jordan, on s'envoie des trucs, il me dit, oh, mon Dieu, Guillaume Werner, en fait, il a la poisse. Mais c'est vrai qu'il a la poisse, Jordan. Et puis tu me dis, mais attends, on prend un gars comme ça, mon Dieu, quoi. Et en fait, on s'aperçoit que, non, le gars, en fait, il est pas si mauvais que ça. C'est vrai qu'il est pas si mauvais que ça. Avant d'arriver au but, il y a des joueurs avant. Donc, si toute l'équipe est mauvaise, après le gardien, il peut faire des miracles sur certains matchs, mais il peut pas en faire tout au long de la saison, si l'équipe lâche complètement. Donc peut-être que c'est ce qui s'est passé, parce qu'on voit quand même que c'est un très bon gardien. Et puis alors tu as parlé donc de Ramaré, tu as parlé de Werner. Werner. Ouais. Oui, donc c'est vrai que Werner, il a quand même pas eu de chance avec ses anciens clubs. Mais là, c'est vrai que en le voyant sur les matchs amicaux, il crie beaucoup comme Hervé Renard. Et puis il fait quand même de très beaux arrêts quand même. Oui. Et je pense qu'il va mieux apporter que Yohan Pelé qui lui pensait qu'à partir du club alors que c'est nous qui l'ont relancé suite à sa maladie. Voilà, moi j'ai l'impression qu'il est plus enthousiaste en tout cas qu'il était Yohan Pelé, peut-être pour diverses raisons, je sais pas, mais oui, il est plus enthousiaste, ça c'est certain. Puis je pense que pour lui de partir à l'OM, c'est un mauvais choix car il va jouer remplaçant car Mandanda aura sa place. Ah oui, c'est un peu le souci. Je pense qu'il avait peut-être espéré que Mandanda s'en aille, mais pour le moment Mandanda il n'est pas encore parti. Puis oui, donc ensuite de Rayo, il a 29 ans, milieu offensif, il vient du Maccabi Haïfa en Israël. Il était quand même très apprécié dans son ancien club, il est très très technique et très efficace et c'était l'un des leaders de son ancien club et je pense que ça va être bien pour Sochaux de le recruter puis il pourrait faire partie de l'un des meilleurs joueurs de Ligue 2 cette saison. Puis c'était un des meilleurs joueurs du championnat grec aussi, rappelons-le, et puis il a aussi joué bien sûr avec la réserve du Barça, donc c'est pas anodin. Oui, il n'a pas été au Barça
pour rien quand même. On va pas se mentir. Ah non, mais ça se voit dès qu'on voit un joueur. Bon, moi généralement, je regarde les joueurs, je regarde les contrôles de balle déjà. On va vu tout de suite. Hein. Pour me faire une petite idée, quand j'ai vu ses premiers contrôles de balle, après, on peut très bien se tromper aussi, mais voilà, ça prouve quand même de la qualité technique du garçon et voilà. Il a de la qualité technique et il n'est pas encore à 100%. Pour Werner, vous avez dit quel âge, messieurs? 30 ans. Non, c'est 31. 31. C'est 31 ans. Ouais, c'est Bastien qui corrige. Ah, il est bon, Bastien. Il suit. Bien joué, bien joué. Bien joué, l'ami Bastien. C'est pas très loin. Non, il n'a pas très loin. Et en plus, Bastien, il voulait absolument repasser. Tu te rends compte? En fait, il avait peur, puis il veut repasser. C'est énormissime. Les gars, ils sont énormes. À cet âge-là, un an de plus, ça compte pas. C'est plus tard que ça compte. Excellent. Non, mais c'est bien. En tous les cas, c'est pas mal. Ça suit, et c'est bien. Vous avez bien raison, et Bastien, merci à toi. Écoute, mon cher Jordan, on est quand même ravis d'avoir été. Ah ben non, attends, parce que tu as parlé de, oui, Ruben Seffel, parce qu'il avait parlé des contrôles. Oui, je me disais bien. J'ai pas fini. Il manque juste deux, trois petits détails. Allez, vas-y. D'accord. En fait, le gars, il a préparé une chronique. Ah, quoi. il a préparé en sa fait, fiche, il a préparé on sa sent fiche, bien. quoi. C'est bien ça. Non, c'est pas préparé. Ah bah c'est bien alors. Ah, apparemment, il reçoit un autre coup de fil. Excusez-moi, c'est le téléphone de mes parents. C'est pas grave, C'est Olivier Werner qui allô, l'appelle. allô, tu te replaces tout de suite, Jordan. Énorme. De mes parents, désolé. Non, mais c'est pas grave. C'est le Patagone qui appelle. D'ailleurs, je vais l'éteindre pour éviter que ça arrive d'ailleurs. C'est énorme, en direct, les gars. C'est du direct, les gars. C'est ça qui est bon dans le direct. Les gars, ils Je te veux pas le dire, mais je m'y attendais avec ce sage. Les gars, ils l'ont fait exprès, tes parents, non? Ouais, c'est pour ça. Ils l'ont fait exprès, ils se sont appelés eux-mêmes, non? Ils sont très malins. C'est énorme. Tiens, il y a un autre Lucas qui nous passe le bonjour. Il passe le bonjour à toute l'équipe. Lui, c'est Lucas de Réchizy. Et il aurait bien voulu passer. Voilà, j'aurais trop kiffé de passer, mais là, je ne peux pas. Ça fait en plus longtemps. Voilà ce qu'il me met. Hein. Je vous dis tout à l'antenne. Pour une autre fois. Mais oui, Lucas, pour une prochaine fois. Il doit partir chez un pote. Ben voilà, on te salue bien, mon cher Lucas. Oui, alors, Jordan termine avec Rayo. Bah oui, Rayo, c'est la recrue qu'il fallait. Ouais. Bon, après, j'espère qu'il va faire la même chose pour Sochaux, qui va pas passer à côté. Bah oui, on espère aussi, hein, bien sûr, on espère aussi. Puis aussi, bon voilà, Rayo c'est fait. Et puis aussi, on en parlait pas beaucoup, mais aussi Bruno Colasso qui a terminé son prêt avec Sochaux, mais qui a finalement signé 2 ans avec nous. Et je pense que c'est une bonne chose, car malgré sa blessure, jusqu'à la fin de saison, il a quand même joué quelques matchs, il a quand même bien apporté au club. Et je pense que même dans le secteur du milieu de terrain, il peut aussi apporter. Bien sûr, on espère. On espère qu'il va apporter. C'est vrai en tous les cas, et il y a Bastien qui réagit, par rapport à Rayo. C'est vrai que j'en ai pas parlé, et il me dit, tiens, tu as pas parlé de Rayo pour son tacle. Effectivement, il avait fait un tacle, voilà, que t'as assez incroyable, mais bon, voilà, pour finir, c'est du passé, ça, Prédre. Oui, c'est vrai qu'il a fait un tacle qui a brisé la carrière d'un joueur de football. Bon, après c'est des choses qui peuvent arriver également. Quand on fait un tacle dans le football, on peut blesser gravement un adversaire sans forcément le vouloir. Hein. On joue le ballon, mais on joue aussi de temps en temps, on peut jouer la jambe du joueur, hélas. Donc c'est comme ça. Après, je connais pas vraiment le contexte. J'ai vu les images. Bon, après chacun pensera ce qu'il voudra. Hein. C'est toujours difficile de juger, mais bon, après ça regarde le joueur et puis sa conscience, quoi, après. Par rapport à Colasso, les amis, il y a François qui réagit, il dit perso, je le trouve un peu timide et en retrait pour Bruno Colasso. C'est vrai qu'on le sent un petit peu timide, ça, on le sent un petit peu en retrait, un petit peu. C'est vrai. Hein. Il a été longtemps blessé, hein. Il a fait 2 matchs et puis il a été blessé, donc forcément il y a peut-être toujours un peu d'appréhension. Mais moi, à Belfort, je l'ai pas senti plus timide que ça. Donc après, il va monter en puissance aussi. Il faut qu'il retrouve le rythme également. Il n'a pas joué depuis un petit moment. Donc le rythme, ça vient avec l'accumulation des matchs. Donc on va voir, mais moi je suis assez confiant. On verra en tous les cas ce que ça va donner avec ces 3 recrues. Tu as donc tout terminé Oui, j'ai terminé. Il était temps. Mais non, c'est bien. Et toi, oui, c'est bien. Passe un bon moment effectivement avec nous. On est très très content vraiment que tu sois là. Eh ben écoute, mon cher Jordan, on te souhaite une excellente soirée. Et puis bien sûr, on change pas de rituel à cette émission. Si je te dis allez, Sochaux. Bien joué. Salut Jordan.
Salut, salut. À la prochaine, excellent. L'ami Jordan, 03 81 50 67 51, 03 81 50 67 51. On va en prendre un assez rapidement parce que c'est vrai que ça va très 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 vite. Ça va à 1000 à l'heure effectivement. Et pour le coup, il faut y aller. Voilà, effectivement. Et puis l'ami Bastien repassera lundi puisqu'il veut repasser. Ça a été très court qu'il a dit. Bah oui, forcément. Quand quelqu'un nous dit, je suis un petit peu timide, j'ose pas trop. Je me suis dit, on va peut-être pas trop. Ouais, effectivement. Et du coup, il veut revenir. Eh ben lundi, sans aucun souci, Bastien, tu pourras revenir. Frédéric Chamassu, on va bien sûr écouter. Il y avait quelque chose de plutôt sympa qui a eu lieu notamment du côté de la boutique. Effectivement, du côté de la boutique du FCSM, forcément. Qu'est-ce qui s'est passé à ton avis, Frédéric? J'ai vu l'info, donc... Il y a eu le 2000e abonné. Eh bien oui, qui s'est vu remettre un maillot par Florian Tardieu et Papa Demba Camara. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. On a une petite surprise pour vous, messieurs. Bonjour. Ah, super. Oh, mais dis donc. Vous êtes des milliers. C'est vrai. Oh là là. C'est pas beau ça. Alors, félicitations, le moyen. Eh ben, merci beaucoup. Allez. C'est la carte. Salut. C'est un plaisir de vous rencontrer. Salut. J'y ai pensé, je me suis dit, est-ce qu'ils le font encore? On arrive tard. Je pense que cette année, c'est possible. Voilà, il faut bien le maillot. Un abonné heureux. Le 2000e, ça fait déjà plaisir de voir qu'il y a 2000 abonnés qui vont revenir au stade cette année. J'espère qu'il y en aura encore beaucoup plus qui vont suivre lors des semaines qui suivent. Et puis c'est un plaisir de recevoir ce superbe maillot estampillé Ledus aux couleurs jaune et bleu, fidèle à notre histoire. Pour supporter le FC Sochaux toute cette saison, en espérant un beau cadeau en fin d'année. Il y en a déjà un en début. On compte sur vous et on sera derrière vous toute la saison. Vous êtes abonné depuis longtemps? Ça fait une dizaine ou une quinzaine d'années maintenant. Je suis abonné. Voilà, fidèle supporter. Et on sait qu'à domicile, c'est un public, ça nous pousse. Forcément, c'est toujours bien de voir des gens qui s'abonnent, et même si le club est en Ligue 2 maintenant, c'est toujours bien de voir des fidèles supporters. Pourquoi comme ça? Ouais, comme Flo l'a dit, nous on a besoin de voir tous les supporters venir supporter, pousser derrière FC Sochaux pour nous pousser d'avoir beaucoup de victoires pour monter la Ligue 1. Les dernières infos sur le FC Sochaux Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. Merci à vous d'être avec nous sur Radio Shalom Besançon. Et ben voilà, bravo pour ce 2000e abonné. Frédéric, une info bien sûr. Il y a des clubs qui soutiennent notamment Frédéric Thiriez. Bah oui, on va parler après Toulouse qui s'était déclaré. C'était autour de Bastia, un peu un hasard. Et Lorient, de publier un communiqué justement pour soutenir la LFP. Voilà qui est fait. Frédéric, ça y est, on connaît les calendriers des U19 et U17. Les équipes U19 et U17 du FCSM connaissent leur calendrier en championnat. Cette saison, la formation U19 qui est dirigée par un certain Olivier Baudry, bien joué, évoluera dans le groupe B du championnat de France, tout comme les U17 de Christian Walgenwitz qui ont hérité du groupe B dans leur catégorie. Effectivement, je connais pas du tout ce monsieur. Est-ce que toi tu le connais ce monsieur? Non, pas vraiment. Christian Walgenwitz, écoute, je ne sais pas non plus. On va peut-être se renseigner quand même parce que je ne sais pas d'où il vient. On essaiera de voir un petit peu son pedigree, c'est Blaska de le dire, pour notamment l'Adi. Non mais pour s'adresser. Butin signe à Valenciennes, Frédéric. Voilà une info qui, après celle de Damien Perkis. Bah oui, c'est vrai qu'Edouard Butin, il s'est engagé ce lundi avec Valenciennes. L'ex-attaquant du FC Sochaux a paraphé un bail de 2 ans avec la formation nordiste. Alors bien sûr, il a été formé du côté du Stade Bonal. Le Jurassien s'apprête donc, le Jurassien, pas vraiment, il est plus né du côté de la Bourgogne, mais bon, s'apprête à relever un nouveau challenge. Et il n'avait jamais quitté le Doubs depuis ses débuts en professionnel. Donc voilà ce qu'il a déclaré. J'espère que je vais pouvoir apporter ce que je sais faire au club et à l'équipe. Valenciennes mérite beaucoup mieux que la Ligue 2, donc j'espère que l'on va donner du plaisir et obtenir les résultats que l'on mérite.
déclaré la 4e recrue du club sur leur site officiel. Écoutez, on souhaite bien sûr qu'Edouard Butin brille avec Valenciennes. C'est un joueur avec une très bonne mentalité. C'est sûr que les performances ont été un peu moins bonnes ces derniers mois du côté de Sochaux. On espère qu'il se refera une santé du côté de Valenciennes. On l'espère en tous les cas. Frédéric, on va bien sûr donner les matchs amicaux. Saint-Etienne qui gagne enfin. Toulouse qui bute sur Montpellier. L'OM qui chute face à Fenerbahçe. Les hommes d'El Loco pour l'instant ne gagnent pas. Nantes qui écrase Lorient et c'est en moins de 8 minutes par un buteur qui a été énorme. C'est Mesloub qui a été énormissime. C'est un joueur du Havre. Oui, effectivement, bien vu. Caen et Angers qui se neutralisent. Et Ikoko, attendu à Lens. Lens qui ne fait plus que de recruter, qui sont également sur un certain Duhamel. Je comprends pas. La Sochaux va faire vraiment s'activer dur et dur parce que quand on voit que Duhamel pourrait être approché par le Racing Club de Lens, il y a quand même quelque chose à faire. Un Lituanien attendu, un Russe espéré du côté de Saint-Etienne pour Christophe Galtier et Di Maria. Mathieu Valbuena aussi, j'ai vu qu'il pourrait arriver en prêt du côté en prêt du côté de Saint-Etienne, exactement. Di Maria présenté vendredi, bien entendu. Accord avec la Juve pour Vidal, c'est donc officiel. Et puis la Copa Lib, Tigre en finale, Gignac buteur, une ovation pour André-Pierre Gignac. Et puis Roland forfait en Europa League, qui ça se pourrait. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et puis on vous donne rendez-vous donc lundi pour un nouveau rendez-vous avec le sport. Frédéric Chevassu, allez. Surtout, n'oubliez pas demain, vous pouvez suivre le match Sochaux. Sochaux, ça y est, j'ai perdu le fil. Gazélec Ajaccio sur le compte Twitter de Soyons Sport et sur la page Facebook. Et c'est donc sûr, c'est à Vitel. Allez, Sochaux.